Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Tu vas me niquer la batterie! T'arrêtes le Spotify, hein! On a plus de batterie après. Ça marche, putain. J'étais en sueur pendant le générique parce que j'avais pas d'idée. Donc voilà. Ah mon dieu. Ce mois-ci, épisode turbe exceptionnel magnifique. Si, signore. Car le premier invité, Oui, le premier invité, incroyable. et c'est un invité cool en plus. Oui. Parce qu'il a fait Il a dessiné le logo de l'émission. le logo de l'émission. Tout à fait. Et en plus, j'ai découvert après que il mixe. Alors du coup, Il mixe. double puissance. Oh toi, t'as raté plein d'anecdotes dans l'heure où t'étais pas encore. Ah bah oui, bah si vous les faites quand je suis pas là, forcément. Je rate. Mais c'est pour que t'aies la surprise. Ah bah. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai 2-3 trucs et j'ai vraiment très hâte Je de voir ta tombe tête. des nues. Fantastique. Incroyable. Et qui c'est ce monsieur? Ben c'est Lenny. Ça va Lenny? Bonjour, bah ça va très bien. Merci de me recevoir. Bah de Mais rien, de rien. Merci à toi. C'est un plaisir, surtout vu la liste de bangers que tu nous as envoyé. Ça fait, c'est le plaisir est pour nous. Puis c'est bien comme En ça. tout cas, il est pour moi. Comme je suis le premier, si c'est foireux, ça laisse mettra la barre assez basse pour les autres, ils seront détendus. Putain, et en plus, il est sympa. C'est ça. C'est fou. Le maître étalon. Et du coup, ouais, on va dévier un petit peu du format parce que là, c'est du format habituel en tout cas, puisque c'est l'invité qui nous amène son album. Et pour le coup, ce n'est pas vraiment un album. Qu'est-ce que c'est que tu nous as amené du coup? Alors c'est une playlist, donc je suis sympa, j'ai gardé sa course, ça fait à peu près la durée d'un album. Une playlist de sons qui m'ont marqué pour diverses raisons, ou au moins des sons qui me permettent d'envoyer plein de conneries derrière, ou d'autres recommandations. Et c'est de la musique électronique. D'accord. Et on va de la house à la techno, mais on restera gentil, promis. Ah. Et on aime bien la gentillesse ici quand même. Oui, promis. Mais alors du coup, t'as dit de la house à À la techno. De la house à la techno. la techno? C'est vrai, on se balade un peu en route, hein, moi j'ai trouvé dans cette, Oui, bien sûr. dans Ouais. cette playlist. J'aime beaucoup. Mm, mm. Il y a un très bon flow à cette playlist. Il y a un moment où j'ai pris un kick dans la figure qui m'ont renvoyé, mais genre des années en arrière. Ah bah il y en a 2-3, ouais. Hein. Genre quand j'ai entendu le type hurler Alarma, j'ai fait ouh. Ah bah oui. Ça, Ouh. bah, alors Ok. j'ai eu le même truc. J'ai entendu Alarma, je me suis dit oh putain 666, c'est parti. Et oui, Ouais. il y a du Là, on vieux, me du parle. récent et du faux vieux. Du faux vieux. Ouais. Du faux Absolument. vieux, c'est une définition que je n'ai pas. On y arrivera au fur et à mesure des morceaux. Je vous dirai. Ah, très bien. Mais du coup, parle-nous un petit peu de comment t'as fait ta playlist, en vrai. En vrai, c'est que des sons que j'ai déjà mixés. C'est pas Ah. forcément mes sons préférés de tous les temps, même si je les aime tous beaucoup. J'ai pas du tout fait ça comme si c'était un mix, justement. J'ai fait ça comme si c'était des petites des pistes qu'on pouvait lancer dans un peu toutes les directions des trucs que j'aime, Ouais. histoire d'avoir un peu une sorte d'aperçu de ce que j'écoute et de ce que je mixe. Mhm. Bah, c'est cool. Ouais. Elle est grave cool. J'ai reconnu deux trois noms quand même dans le Ah tas, ben, malgré tout. on en parlait tout à l'heure en off, moi j'en ai reconnu 2. Ouais, j'ai reconnu Soulwax. Oui, Bon, Que j'aime j'en ai beaucoup. reconnu un à part Soulwax. Et j'ai reconnu... Alors attends, putain, il est où? Ah bah non. En fait, c'était pas lui, je croyais que c'était Louis de Funès. Il m'a semblé voir Renault, mais j'étais pas sûr. Ouais, non. Non, bah en fait non, il y a que Soulwax qui me parle là tout de suite, autant pour moi. Autant pour bah, moi. c'est super, comme ça, c'est moi qui aurais des trucs à dire. Non, mais il me semblait avoir vu Aïe, passer aïe, aïe. Manuel Top aussi, mais en fait j'ai dû dévier sur un autre truc à un moment donné. Mais bah ouais, en vrai, tu disais que c'était plus
enfin, tu l'avais pas abordé comme un mix, et en vrai, je trouve que t'as 2-3 morceaux qui te permettent de faire de très bonnes transitions de genre à genre, par contre. Ouais. Alors, je l'ai pas abordé comme un mix dans la sélection, mais par contre, dans l'ordre, il y a une logique. Oui, il y a une logique dans l'ordre, t'as une progression, mais même pris individuellement, j'ai trouvé que la plupart des titres pouvaient te faire une petite transition sympa vers un autre truc, quoi. Oui. C'est pas des morceaux très anodins ils sont intéressants en mix, Ah oui, c'est fait pour. je trouve. Bah oui, je me doute bien. Mais ouais, pour le coup, c'est non seulement j'ai trouvé ça bien, mais en plus j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, c'est très Du coup, gentil. c'est incroyable. On va découvrir pendant l'heure et demie si en fait j'ai tout mytho et piqué la playlist à quelqu'un alors. Ah, parfait. Si t'as fait ça, t'es un génie. Et là, du coup, ça met vraiment la barre très très basse pour les invités d'après. Exactement. Mais ouais, rien que la track d'ouverture, moi j'ai bien aimé. Ouais. Elle m'a rentré dedans, la Bayana. Ouais. Voilà, parlons-en alors. Ah, Parce que du coup c'est l'anecdote que je n'ai pas spoilée. oui. Bayana, Parce que donc c'est Celle-là, faut voir ta tête à première vue. c'est un remix d'un groupe de percussion brésilien qui s'appelle Barbatuques. Il y en a eu 1000 de... Ce morceau a très bien marché. Et donc c'est un remix de Jack Back. Jack Back, c'est un autre nom de David Guetta. Ah. C'est vrai. Car David D'accord. Guetta a fait des choses bien parfois. Ouais. Jack Black D'accord. était un peu sa petite période quand il était connu et qu'il voulait faire des trucs de club sans qu'on associe sa gueule dessus et que ça ternisse son image EDM, gros festival, feu d'artifice. C'est con parce que moi, je ferais l'inverse. J'espérais que mon image EDM feu d'artifice Eh ouais, mais ne pas ternir ce que je fais d'intéressant. c'est pas la tribal house qui rend riche malheureusement. Ben ouais, malheureusement. Alors que en vrai, c'est bien. Et oui, et ouais, j'ai pris ce morceau parce que c'est un des premiers morceaux que j'ai entendu dans la musique électronique quand j'ai commencé à en écouter pour de vrai il y a 3 ans. Et donc D'accord. forcément il m'a marqué et il marche très bien, on peut mettre plein de choses par-dessus, par-dessous, avant, après. Mhm. Bah, puis ouais, ce côté, il y a le côté chanté aussi Oui, qui fait. On en parlait la semaine dernière d'ailleurs justement, Nico. Mhm. Tu sais, du côté chanté, il y a des lyrics un peu dans ce Oui. morceau-là. Oui. Et du coup, ça le rend peut-être moins pénible. Parce que tu vois, sans le côté tribal chant, je pense que la track est chiante à mort, quoi. le chant non, joue mais- beaucoup. Non, elle fait partie d'un tout, hein, c'est clair. Hein. Il Sa faut, structure, ça fait qu'on n'entend pas de la guimbarde pendant 3 minutes. Oui, c'est ça. Et donc, Oui, alors c'est vrai que la guimbarde, c'était... Ouais. ça Mais s'appelle. ce qui est marrant parce que c'est un bizarre. peu la version gentille des espèces de rave tribal hypnotique, carton de LSD et compagnie. Ah, je me demandais quand est-ce qu'on allait commencer à parler de drogue. Mais c'est incroyable. Punaise. 5 minutes, 10 minutes? Combien de temps, à peu près? Non mais comme Ah, ça, je sais on pas, évacue moins ça d'une comme ça dizaine. c'est fait. 10 minutes. Non, mais parce que ça va revenir, bien sûr. Tu vas voir que. il va y Évidemment, avoir ça va revenir. des résucés au bout d'un moment. Et c'est mon running gag actuel. Du C'est coup. ça, ouais, c'est ça. Essayer de citer le plus de drogue possible. On pourra en faire une autre émission. Ouais, ça fera une bonne case de bingo aussi. C'est pas le meilleur, on y arrivera. C'est pas le meilleur pour parler de ça. Non, Celui-là, c'est pas le meilleur. Mais... il est quand même gentil et relativement tout public, je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Oui. En plus du fait que c'est un des premiers que Ouais. j'ai connu. Bah, puis c'est pas, en vrai, c'est pas surprenant que ce soit un des premiers que t'aies connu parce que justement, en général, tu commences pas par les trucs ultra, Et c'est ouais. genre ultra indé de ouf quand tu t'intéresses un peu au genre. Enfin, tu vois, en général, tu commences pas par la noise, quoi. Ouais, voilà. Je pense que c'est un morceau que... C'est le morceau que t'entends quand tu arrives enfin à suivre ton pote qui va tout le temps en club en lui disant j'aime pas la techno, j'aime pas le DM à la con. Et t'entends ça et Oui. tu fais ah en fait ça va. En fait, il y a des trucs, ça passe. J'allais Ouais. poser la question dans quel cadre tu l'avais découvert, mais voilà, je crois que t'as un peu répondu là déjà. Alors c'était pas en club mais tout le reste est à peu près comme ça effectivement. Aïe, 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 aïe.
Mais parce que Bah, c'est... du coup, ouais, je comprends que ça t'attire dans le truc. En vrai. Et habituellement, t'écoutais quoi? Bah, moi, à la base, je suis un mec du hard rock, du hair metal, du glam, du Black Sabbath et du Company, des choses comme ça. D'accord. J'écoute un peu de rap. Et quand je suis tombé là-dedans, j'en suis plus jamais ressorti. Et c'est une playlist parce que je n'écoute plus d'albums quasiment. Et donc j'aurais eu beaucoup de mal à en sortir. D'accord. Encore un gars de la playlist. Un gars de la Ouais. track. Ah ouais. Un gars de Du la coup, track. vous êtes à 2 contre 1 là. Pourquoi de contraint? Bah, parce que vous êtes 2 gars de la track contre moi qui suis plus un gars de la Ouais, mais je suis pas tellement un gars de la track. Je suis un gars. Je suis le cul entre deux chaises, tu vois, on va dire. Ouais. T'es un indécis centriste. Va. C'est aussi un truc de la musique électronique, c'est que tu recherches en diguant, que ce soit en regardant les labels, parce que c'est des mecs qui sortent un album tous les 10 piges, mais il y a 200 morceaux entre les deux. C'est ça. Donc tu cherches des labels, tu cherches des recommandations. Si tu vas chez des disquaires, tu prends un vinyle, t'écoutes 10 secondes de chaque track, et 30 secondes de plus de celle qui t'a plu. Et ça. c'est rarement d'ailleurs des Il faut Oui, que c'est ça vrai t'accroche que en des ouais. fait. albums qui sont faits pour être écoutés d'affilée. Bah ouais. Ça arrive, mais Mais du coup, je comprends que ce soit Bayana qui t'accroche. voilà. Jack Ma principale Black, anecdote, donc. c'était que c'était David Guetta. David Guetta. Putain, Jack Black, David Guetta. Ok, bah ouais. je m'attendais pas à ce que tu m'ouvres un truc avec David Guetta, d'autant plus. J'ai un peu fait exprès. C'est terrible. Ouais. Mais ça marche, donc faut bien lui reconnaître une certaine forme de talent. Ah bah c'est un mec qui a commencé par faire du vinyle dans de la rave, hein, comme tous C'est les autres. compliqué. Il n'était pas déjà comme ça à l'époque. Bah ouais, je me doute. Mais c'est dur de réassocier ce son-là à l'image que t'en as maintenant, quoi. C'est un peu ce qui est terrible. Ah là là, punaise, mais ce Je morceau, suis le morceau matrixé. suivant, le morceau Oui, suivant. oui, oui. mais Putain. Pareil. Oh là 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 là. Pareil, j'étais en train de planter parce que j'écoutais, je me disais, mais Mais c'est ça. Bien, tu vois, c'est j'étais bien. parti sur ma piste de dans mon Ouais, dans voilà, mon t'étais- phaser là, tu vois. Là, t'étais dans ton phaser. J'étais ouais. dans mon phaser là à fond. Heartfloor, c'est un groupe d'Allemands qui a commencé dans les années 90. Je connais pas toute leur vie, mais c'est de l'acide. C'est l'acide de l'époque quand les ingé sons fabriquaient les enceintes dans des hangars volontairement pour le type de son qu'allait passer. C'est-à-dire que t'avais pas les mêmes systèmes son si tu faisais de l'acide ou de la drum and bass ou de la techno. Ça a disparu évidemment parce que maintenant on a du vrai matériel. Mais ça fait que le mixage de ces sons était assez particulier. Et ça fait qu'il y avait aussi d'autres habitudes, comme le fait que ce morceau fait 9 minutes, et que c'est très dur de mixer seulement un tiers ou la moitié du morceau, je trouve. Parce que c'est des couches qui se superposent et qui arrivent les unes par-dessus les autres. Oui. C'est un très bon morceau pour mettre le bingo de rock d'ailleurs, parce que je pense que ça a été fait avec ça en tête. Avec cette idée de... C'est quelqu'un qui va être capable d'être hypnotisé par quelque chose, même s'il connaît pas vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'adore l'acide et je voulais absolument qu'il y en ait un. Et je me suis dit que pour le coup, il y en a tellement partout. Ça revient un peu à la mode. Il y en a un peu dans tous les styles. De mettre un truc bien vieux et bien pas habituel, je trouve, dans ce qu'on peut entendre. Ouais, non, mais Ouais, je vois un peu. J'ai une anecdote sur la machine qui a créé l'acide. Ouais. Ah, C'est la TB303 de Roland, si je dis pas de conneries. À la base, c'était une machine qui était faite pour émuler la basse dans un groupe et qui était plutôt destinée aux chanteurs de country qui n'avaient pas de bassiste. Et c'était la première machine à pouvoir pitcher les fréquences sans interruption. Pas comme un clavier, par exemple. Tout le monde a trouvé ça nul à chier. Et t'as des mecs qui ont trouvé ça d'occasion après l'arrêt de la production
dans des brocantes ou dans des ventes de studios qui avaient fait faillite. C'est comme les mecs qui font du modulaire et qui prennent ou de la noise et qui retrouvent des putains de consoles Behringer dans les poubelles, quoi. Exactement. Et en fait, les mecs, ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec. Et ça s'est jamais arrêté. Ouais. Bon, c'est plus propre que la noise, hein. Ouais. On va pas mentir. Ouais. C'est une petite track d'Acid House, moi j'aime bien. C'est. J'adore. Ouais, il y a un truc fascinant dans ce genre. Après, pour moi, l'acide, c'est un truc, tout le monde dira oui pour entendre 2 morceaux, mais t'entendras personne qui dira ok pour 4 heures. Ah ouais, non, ça on est d'accord. Mais enfin, tu vois, c'est un peu comme la house classique. Je connais très peu de gens qui sont vraiment extrêmement réfractaires à ce sous-genre de la house aussi, tu vois. Ouais. Par contre, comme la house classique, tu connais peu de gens qui te mettent une soirée entière de ça. Ah oui, ça on est d'accord. Ça on est d'accord. À part dans des endroits très spécialisés. dans la revente d'une certaine forme de drogue, peut-être. Ça fait 3. Tiens, pourquoi tu me disais que c'était ton coup de cœur, Experience? Pourquoi? Alors, je sais pas. C'est Parce compliqué. qu'il prend de la drogue. Non, La réponse est évidente. Absolument pas. Voyons. Non, mais c'est parce que, je veux dire, dans la myriade de tracks qui consiste en fait cette tracklist là, c'est celui qui m'accroche le plus et qui me rapporte le plus à ce que j'écoutais à l'époque en fait. D'accord. Et donc c'est celle-là ta track nostalgie. C'est ça, c'est ma track nostalgie, tout à fait, ouais. Bah, du coup, t'allais pas au lycée par contre. Pourquoi? Bah parce que si t'allais au lycée à 27 ans... Attends, tu m'as perdu là. c'est ce que disait Lenny tout à l'heure, c'était la track des gens qui disaient oui, j'allais au lycée à cet âge-là, mais toi t'allais pas au lycée quand tu l'as entendu. Ah non, j'allais pas au lycée, non. T'étais beaucoup trop vieux. Oui. Bah attends, dans les années 90, j'étais au lycée dans les années 90. Si, Experience, c'est fin des années 90. Oui, si, bien. T'es beaucoup moins vieux que ce que je pensais, mais parce que c'est surtout Lenny m'a dit les années 90 et je pensais vraiment au début des années 90, tu vois. Ah oui, non, moi c'était fin 90 le lycée, pardon. Autant. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et effectivement, c'est une époque, c'est la fameuse époque à laquelle je me cherchais encore musicalement. C'est dont on a parlé la semaine dernière. C'est à cette époque-là que j'ai découvert Nine Inch Nails. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à écouter de la trance, de la goa, de l'acid, de la techno, etc. Et du coup, bah voilà, ça me ramène à cette époque-là. Terrible. Il a sa petite Madeleine de Proust. C'est ça. C'est fou. Non. C'est fou. Donc bah je l'ai liké d'ailleurs. Hein. Donc c'est bon, j'ai rempli mon rôle, bonne soirée. Voilà. C'est ça. Merci bien. C'est ça. À la semaine prochaine. En fait, c'est que des monumentales balayettes dans cette playlist. Toutes dans un genre différent, mais toutes des monumentales balayettes. Mais Let the Beat Control Your Body, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Bah attends, si on peut évoquer Soulwax juste avant, tant qu'à faire. Vas-y. Ouais, bien sûr. Donc, vu que c'était celui que vous avez reconnu, c'est des Belges qui viennent du rock. Oui. Et qui se sont mis à faire plein d'autres choses, qui ont fait une radio pour GTA d'ailleurs, avec Let the Beat Control Your Body dedans. C'était un hasard, mais c'est bien tombé. D'accord. Ah ouais, t'as même pas fait exprès en plus. Et qui ont remixé du coup le premier single des Klaxons, groupe que je n'écoute pas. Mais Soulwax c'est formidable et ils sont DJ sous le nom de Too Many DJs. Et il y a un fou furieux sur YouTube qui réupload absolument tout ce qui a été enregistré d'eux, tous les lives, toutes les démos, tout ce qu'il trouve sur internet. Et c'est des types qui sont... Tu sors plus jamais de chez toi. Plus que prolifiques. Parce que ils ont quoi, 30 ans de carrière, je dirais. Et ouais, c'est vieux Soulwax. Et ils ont fait de tout. Et dans leur mix d'ailleurs, c'est pas forcément que des trucs de pointure à se presser à 20 exemplaires. Ils t'enchaînent des gros tubes avec des trucs complètement inconnus, mais tu te rends compte que le sample vient de là et des choses comme ça. C'est deux types passionnants. Et j'ai super hâte d'aller les voir fin janvier d'ailleurs. Ah, bien. Je savais pas qu'ils étaient... je savais pas qu'ils bougeaient en ce moment. Ils font une tournée, apparemment.
y a pas d'anecdote sur ce morceau, c'est juste que Solwax c'est chambé, et c'est puis c'était ma caution rock, puisque j'ai pas tout oublié non plus de ce que j'écoutais avant. Ah, tu acceptes quand même celui que tu étais. Mais beau. bien sûr. C'est beau. Et après, tu prends de la drogue pour celui que tu es maintenant. Bah sinon ça marche plus, non? C'est pas comme ça qu'on fait? Ouais, c'est ça. Bah si, c'est ça. Mais c'est Tous bien tous ce les qui me bons semblait. tous les changements dans une vie, C'est ça. systématiquement. À 16 ans, comme j'écoutais du métal, je prenais de l'héroïne par exemple. Voilà, exactement. Là, je suis redescendu d'un niveau parce que bah le corps suit plus. Ouais, bah non, mais ça fait sens. Et puis il fallait bien un truc pour compenser, du coup. Exactement. Mais par contre, j'ai vu, parce que là je suis encore sur la tracklist, je vois le morceau d'après, Brodinski, en fait ça me dit quelque chose. Ah bah on peut y passer ou on y reviendra. C'est Mais quelqu'un de... c'est un Français qui a été à la mode il y a 10-12 ans. Oh putain, ouais non, probablement pas alors. Quand j'ai mixé cette track en soirée, j'ai un ou deux potes qui m'ont dit putain j'écoutais ça en allant au lycée. Ah là tu te sens vieux. Ouais, surtout que moi j'ai découvert ça il y a 2 ans, donc Ouais. je me suis senti con surtout. Eux, ça leur faisait un équivalent, le Bob Sinclair des années 2000 en termes de throwback. Moi, ça Aïe, me faisait, aïe, aïe, j'ai Bob trouvé ce Sinclair. super truc. Ah putain, ouais. La vache, j'avoue. Mais tu connais Justice? Ça tombe bien, ils vont sortir un nouvel album. Ah bon? Ouais, ils l'ont teasé. Ah, merde. Putain, je suis dans l'actualité. C'est dingue, ça n'arrive jamais d'habitude. D'habitude, je fais absolument n'importe quoi. Mais du coup, ouais, Brodinski, français aussi. Brodinski, totalement français. Totalement français. Qui a un nom bien ancré, je trouve, dans les années 2010. C'est vraiment le Brodinski, blague sur les Russes, blague sur les bros, quel enfer. Et il a fait un EP avec Louisa. Louisa, qui est une DJ qui fait plutôt de la techno. C'est très malheureux, mais du coup, j'en profite pour en parler maintenant. C'est la seule femme ou personne non binaire qu'il y a dans ma playlist. Ce qui est involontaire. Et ce qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, autant je connais plein de DJ femmes et NB, autant en tant que productrice, vu que je regarde pas les noms, j'ai pas fait gaffe et j'en ai pas très peu mis. Donc mea culpa pour ça. Bon. Mais on peut parler de Venus Club, des Sœurs Malsaines, de Tout est KO et de plein d'autres qui font des choses formidables aussi. Aïe aïe aïe, on est tombé sur notre génie de l'électro, hein, malheureusement Nico, on fera pas illusion cet épisode. Hein. Comment ça? Il faut se préparer. il sait beaucoup de choses. Il sait des choses, mais c'est très bien, c'est très bien. Bah ouais, c'est bien, ça change. Au moins les gens apprendront des trucs. Tout à fait. Mais oui, ce morceau-là, il est formidable et je trouve que c'est un peu... j'ai jamais réussi à le classer. Parce qu'il a vraiment des sonorités vieilles et en même temps pas tant que ça. Bah ouais, c'est du... j'ai pas non plus la sensation que ce soit du vieux refait maintenant, tu sais, comme on a eu la synthwave ou autre connerie qui essaye de reprendre une espèce de nostalgie de l'esthétique d'une époque. Mais ouais, tu sens que... elle est vieille la track? Oh, elle a plus de 10 ans. Ouais, mais... ouais. Bah, à l'échelle de la musique C'est marrant électronique, parce ça peut sembler vieux. Bah ouais, c'est ça. Dans le sens où, dans ce que j'écoute en tout cas, j'ai pas encore retrouvé de choses vraiment similaires, et dans ce qu'il fait lui non plus. Enfin, D'accord. si, forcément, c'est ça, il y a une patte et tout ça, mais j'ai aucun autre morceau dans mes playlists de Brodinski. D'accord. Mais elle marche, qu'est-ce quoi. qui- Elle est... Ouais, ouais, elle marche. C'est ça qui est ouf. And let the beat control your body. Get involved. Don't chase, allow this movement. And let the beat control your body. Elle te donne l'impression qu'il y a 2 neurones qui se touchent pour que ça fonctionne. Alors qu'en fait, je trouve que la production est hyper bien faite. Et plus compliquée, Oui, plus layered elle est que bien prévu. produite, ouais, que... Ouais, en vrai, j'ai entendu des trucs du même style, bien moins bien produits, quoi.
C'est chiant à dire, mais oui. Puis, Bien moins bien. tu sais que ça a 10 ans parce que le single s'appelle Bromance. Oui, ouais, oui. Ouais. Deuxième indice sur vos écrans. Ouais, Ouais, putain. très bon ce morceau aussi. El Ritmo Fatal. Ah bah, attends, dédicace à Delphine, 666. Alarma. Alarma. Euh, Rythme fatal. son que j'ai découvert par un ami il y a 6 mois. Et ce qui est marrant, c'est que le non artiste qui a fait le son, c'est... Alors, il y a très peu d'infos, mais apparemment c'est un Français qui habite à Milan. Qui a... Ouais, parce que du coup, Ouais. juste je précise, c'est pas l'original d'Alarma, c'est un mix, du coup. C'est un je mix. le passerai pour que ce soit clair, mais C'est un mix house qui n'a pas grand-chose à voir au final, qui reprend pas du tout. les accroches, le rythme fatal, Ah, putain. et les bruits des espèces de cordes de brume là. Mais qui n'a pas grand-chose à voir, et en fait ce mec-là, non artiste, c'est un type qui reprend beaucoup des hooks de la house des années 90 et qui refait des trucs avec d'autres trucs. Lui j'ai vraiment hésité parce qu'il a vraiment que des folies, et on sait qu'il est français uniquement parce qu'il a un son qui s'appelle Paul Pogba. L'anecdote est excellente. Oui. Ah la vache, ça se trouve c'est juste un fan de foot, hein. Exactement, et il y en a qui font de la bonne musique. Bah écoute. Faut bien des trucs pour faire... Au final, des fois, ils vont dans des stades, un peu, les gros DJ. Donc en vrai, faire vibrer des stades avec le foot ou faire vibrer des stades avec du bam-boom... Il y a DJ Snake qui fait les deux. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, j'étais très content d'entendre ce mix parce que c'était une des tracks que je connaissais. Enfin, que je connaissais. Je l'avais probablement déjà entendu sans l'avoir identifié parce que j'ai un pote qui a pour cette spécialité de nous passer des trucs à base d'électro dans les coins les plus interlopes de l'électro. Mhm. Genre vraiment les trucs dégueulasses. Un grand fan de Von Bicrave, tu vois. Donc autant te dire que question BPM, on est très méchant. Mais là, ouais, pour le coup, tout ce qui est dévié de 666, etc., il aime beaucoup, et j'avais probablement déjà entendu ce mix-là, parce que je l'ai reconnu. Puis bon, après, quand j'ai entendu Alarma, j'étais vraiment sûr de l'avoir déjà entendu. C'est ça. Puis bon, ouais, c'est rigolo, parce qu'elle passe vraiment d'un style à l'autre, quoi. Cette version house, là, elle est vraiment bien, en vrai. Ouais, bah moi je peux que trop conseiller à peu près tout ce qu'il a fait, qui a la même couleur globalement, mais je trouve que y a pas 1000 tracks, mais ça se renouvelle bien, et c'est toujours dansant sans être inaccessible, mais pour autant, on n'est pas sur Jack Black, David Guetta. Ouais, bon, moi je danse un peu sur les deux, hein, je t'avoue. Donc je suis pas forcément la meilleure métrique. C'est l'épisode révélation. Bah ouais, il y en a plein. Attends, la reco de la semaine dernière, c'était Amy Winehouse, s'il te plaît, personne s'y attendait, hein. Enfin, surtout pas Nico, du coup. Si, à cause du club des 27. Ah, peut-être, ouais. Oui, c'est vrai, après... Oui, c'est vrai. Tu sais que je crois que j'ai même pas mentionné qu'elle était morte. Je pense que les gens le savent. C'est incroyable parce que le drop à 2 minutes 30 là du morceau là, le rythme fatal, c'est Ouais. ça me ramène à est-ce que vous connaissez un truc qui s'appelle French Kiss? Pardon. Non. Un truc Je qui crois s'appelle qu'on a répondu à ta Un question. morceau qui s'appelle French Kiss. Alors je sais plus si c'est le morceau ou si c'est le groupe, mais c'est un truc qui est super vieux et en fait l'espèce de qu'on entend là dans le morceau à partir de 2 minutes 30, c'est ça vient de là quoi, ça, enfin j'en suis quasiment sûr. On parle de l'homme qui entendait des trucs dans les cassettes vidéo de Alors attends, mais de Street Fighter 2 là. Eh oui. Attention. J'aimais quelques doutes. Alors, ce serait même pas étonnant parce qu'il repique beaucoup de samples de trucs assez anciens. Si vous aviez invité mon pote, il vous aurait dit c'est tel morceau de Chicago House de 89, machin. Je saurais pas te dire, mais c'est possible. Alarma! El ritmo fatal!
bah du coup t'as peut-être raison. Les gens nous le diront sur Discord. Voilà, donc en Deuxième fait, cache de bingo. l'artiste c'est Lil Louis. Ça date de 89 et le morceau s'appelle French Kiss. Donc Et j'avais en la fait, bonne année déjà. Ouais, et c'était un morceau qui avait fait parler de lui à l'époque parce qu'il est assez sulfureux en fait. T'entends à un moment des gémissements et puis il accélère et il ralentit. Enfin, t'as des changements de rythme tout le long du morceau. C'est absolument le même sample. Et moi je suis quasiment certain que ça Il est vient de fort. là. Je viens d'entendre pour vérifier, c'est tout à fait ça. Putain, comment il est balèze! Ben non mais moi je suis nul en groupe mais tu vois ça c'est voilà Il a des oreilles. c'est C'est ça, c'est mon mec de non, la mais track. c'est une malédiction ouais. Parce C'est que, Who Sample dans un seul cerveau. C'est ça. mais oui il est excellent ouais, le rythme fatal ce morceau aussi. Bah, puis le remix c'est intéressant en plus. Ouais. Parce que c'est pas nécessairement évident de re-rendre à l'arma intéressant. Non, il est un peu lavé le morceau. C'est dur de le faire entendre à des gens qui sont un peu habitués. C'est ça. Ouais, ou alors juste ouais, ou même, enfin, je pense que ta meilleure solution c'est simplement de faire ce qui a été fait en fait, de sampler des vocals et puis la sirène quoi. C'est suffisant pour que les gens qui connaissent 666 se disent ah 666 trop bien et que les autres gens s'en foutent en fait. Et que ça marche quand même. Ouais. Parce Mais que ça marche quand même, ouais. la version de 666, l'original d'Alarma, aujourd'hui, si c'est pas ton délire, c'est pas comme ça que tu vas amener tes potes dedans. Ouais, ouais. Mm. Ah ouais, non, bah clairement, non. Clairement. Un petit côté Gigi D'Agostino souffre de la même chose. C'est le mec qui avait fait Blablabla. Ouais. Même époque, avec ce sample d'un mec qui dit blablabla en rythme, vieille rave, pareil, années 90. Fun fact, je connais un mec dont j'ai un pote, son père il a écrit un morceau avec Gigi D'Agostino. D'accord. Si ça vous parle, sinon l'anecdote est Putain, foirée. T'es à 1,5 degré de Gigi D'Agostino, du coup. Ouais, mais du coup, un de trop du coup. Ouais, bah ouais, malheureusement. Non, mais c'est ces sons qui étaient, je pense, iconiques Ah oui. et qui le sont Avec- devenus un petit Putain. peu trop. Comment s'appelle ce truc là que tu utilises en musique pour battre le rythme qui fait tout Un métronome. Le métronome. Ouais. Mais avec un son plus comme une cloche. Enfin, je sais pas trop comment. Mais oui, je vois ce que c'est le morceau là, blablabla. Bonne réactualisation, ça enlève le côté kitschouille, mastering, mixage foireux des années 90. Ouais. C'était une époque, hein. Mais c'était magnifique cette époque. Oui, bah écoute, on a fait Alice in Chains. J'ai pas dit de mal Non, sur mais- le mix non, d'Alice in je- Chains, je- bien au contraire, mais Je c'était parlais, une exception. Je parlais en électro. Ah, en électro. Ouais, non, Bah c'était- après, le mix... C'était une époque faste quand même. Enfin, je veux dire, il s'est passé plein de choses. Il y a. Ça fait beaucoup de découvertes en peu de temps. C'est ça. Et je donnais un bon point à ce mix-là parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était sous-mixé à fond. Les basses étaient toutes fournies par le système son et pas du tout par le mix master. Et ce qui fait que aujourd'hui, c'est infernal à mixer puisque d'un coup, il y a un trou de basse dans ton mix. Et les gens se demandent si t'as pas oublié de retourner le bouton de l'EQ. non mais je connais. Je connais, c'est pas évident. Et le fameux trou de basse. Ah bah ouais. Complètement. Et un peu de trance aussi, putain. J'étais Ah, content. Le trance J'étais mix. content. Ah ouais, j'étais content d'entendre de la trance. Un peu. Alors c'est marrant parce que Baldo, c'est un espagnol, ce son il a 2 ans max. Moi quand je l'ai Ah écouté, ouais, j'étais c'est persuadé récent, en qu'il en plus. avait 20. Bah ouais. Putain, ça sonne vraiment comme un... Le fameux vieux neuf, c'est ça C'est un des tout à vieux l'heure. neufs. Un des vieux neufs, et c'est un des morceaux que j'ai le plus passé. Je le trouve incroyable. Et en Bah plus, ouais, il est ouf. c'est un trance mix, mais c'est pas vraiment de la trance. Alors, c'est pas de la Non. trance Tiesto, c'est sûr. Mais même, il y a des petits morceaux de trance dedans. Mais je sais pas. J'irai pas vite à le catégoriser là-dedans non plus. Non, mais il y a plus de sonorités trance que dans ce qu'il y avait avant, du coup. Bien sûr. Ah oui, là, on arrive dans la deuxième partie de la liste, donc on part dans la partie... On arrive dans le « il est tard ». Il est tard, les pupilles sont larges. Il faudrait peut-être réélargir tes chakras.
part dans la deuxième partie de soirée. Mais j'ai bien aimé ce son-là, moi. En vrai. Je pense que celui-là, c'est ma balayette, vraiment. C'est vrai. Ouais, Ah. parce que Bayana, j'ai beaucoup aimé parce que il y a le côté tribal qui marche beaucoup. Et le rythme fatal, bon, il est excellent le mix, mais on va dire que j'ai été surpris par le fait qu'il marche, mais pas, tu vois, pas au point de tomber en transe. Mais celui-là, je l'aime bien. Ouais, non, mais il est bien. Il a le mérite de pas non plus durer 20 minutes, comme Comme le comme dernier. tout morceau de trance qui se respecte. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est vraiment un trance mix d'un morceau qui ne l'est pas. Donc, il a rajouté juste les éléments qui rendent ça cool. Ouais. On n'est Du pas coup, parti. t'as pas ce côté rébarbatif. Ouais, ça dure pas 15 minutes avec 3 mélodies qui s'entremêlent et des gens qui regardent des types leur faire des light shows avec des gants, avec des LED au bout. Ah, oh là là. Tu dis ça parce que toi, ton gant à LED, tu l'as perdu. C'est parce que c'est tombé en panne, j'aurais pas dû l'acheter sur AliExpress. Ah, voilà. On t'avait dit d'acheter local. Mon gars. C'est à un moment, quand on aura le temps à la fin, je ferai un rant sur ce que les Américains pensent que c'est une rave. Il est temps qu'ils redescendent d'un étage ou deux. Ah bah ça, j'imagine bien. Mais c'était pas du coup ce morceau-là que tu me disais où tu le catégorisais Progressif. Techno de P- Ah non, Techno PS2 c'est après. Techno PS2 ça y vient. Non, D'accord. celui-là c'est pas progressive. Je parlais de la progressive dans le sens où normalement c'est les couches qui s'ajoutent. Experience compte beaucoup plus dans un des principes de la progressive qui est de rajouter les instruments un par un. Non, celui-là il a quand même... il a des drops, il te met des taquets. Et il pique de la trance, il pique de la percu. Il y a un peu un petit côté... parce que j'en ai un autre que j'hésitais à mettre, qui s'appelle 20 Hz, qui est un peu dans la même vibe, sauf qu'il a des passages de batucada. Et je trouve ça hyper sympa de s'être dit... bah, la batucada c'est cool de base, je vais pas la remixer. C'est quoi la batucada? C'est les orchestres de percussion brésiliens. Ah, ok. D'accord. Non, celui-là, c'est marrant parce que c'est peut-être presque mon préféré de la liste, mais c'est celui dont j'ai le moins de choses à dire, à part pour cracher sur le reste de la trance. Oui, bah ça, oui, non mais voilà. On a tous des obédiences, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ferai une parenthèse pour un pote à moi qui mixe de la psytrance, et de temps en temps, Aïe, aïe, aïe. une petite heure de bruit de chevaux au galop, c'est super rigolo. Ah, génial. Le bon bad, Mm. l'envie de mourir. Non, le morceau de Techno PS2, c'est le prochain, Gimme Some Love de Vision. Ah ouais, bah celui-là, il est bon aussi. Hein. Putain. Celui-là, il a un truc qui s'appelle la Transgate. C'est la voix qui fait Ouais. qui est mon effet préféré. Je trouve ça très rigolo, même si ça commence à être surutilisé avec ce qu'on appelle la Stutter House. J'ai envie de les fumer parce que c'est pas un style. C'est juste un gimmick. Quand c'est bien utilisé comme dans ce morceau, c'est-à-dire 10 secondes avant le vrai drop, c'est incroyable. Sinon, c'est lassant. Mais Vision, pareil, ça a 2 ans maximum. Et pourtant, Mais ouais, putain, ouais, ça, ouais, il y a un revival de ça, là, dernièrement. exactement. Moi, j'appelle ça Officiellement, comme je disais hors antenne, de la techno PS2. Parce que comme la PlayStation 1 avait sa drum and bass, dans les Wipeout, les jeux snowboard, tout ça, la PS2 a refait venir de l'espèce de techno débile. Et ça, je trouve que c'est le bon niveau de débile. C'est exactement la bonne couche. La techno débile de l'époque de Tekken, quoi. Hein. Exactement. Parce que, ouais, fin de Tekken PS2, quoi. Hein. C'est ça. Vraiment. Les Tekken, Après, les Tekken j'ai PS1 une n'étaient pas dans le même putain délire. J'ai une putain de tendresse pour cette époque de la musique, en vrai. Hein. Enfin, particulièrement de la musique électro. Hein. Moi, tu me mets juste ce truc qui fait tic-tic, là, bip-bip, toutes les 5 secondes au début du morceau. C'est bon, hein. Pas d'embrouille. Très Prodigy-esque, un peu, je trouve. Ça manque un peu de breaks, mais ouais, c'est l'idée. Ça manque de break, mais c'est les mêmes, t'es quand même dans les mêmes sonorités, quoi. En fait, je trouve que Du coup, c'est ce côté, on a une mélodie qui dure 1 ou 2 mesures, et on la fout pendant 3 minutes. Et il y a un peu cet effet, oh, j'en mets. Après, ça commence à être chiant. Puis au bout de 2 minutes, tu fais, non, c'est re-bien. Ouais. Il y a un moment où tu te dis, bon, ouais. Ça dure toujours un petit peu plus longtemps que ce que t'aimerais, quoi. En fait, c'est la vanne marche parce qu'elle est longue. C'est ça. Parce que c'est assumé jusqu'au bout.
et qu'il n'y a pas de surprise. Tu te dis pas, oh, le dernier couplet, peut-être qu'il va changer, quoi. Non, t'inquiète. Ouais, t'es en terrain connu. C'est confortable, c'est la maison un peu. Surtout qu'en plus, il est fait comme les morceaux de l'époque, c'est-à-dire, je vais le dire pour si jamais il y en a qui savent pas, mais il a la minute vinyle, c'est-à-dire 1 minute au début, 1 minute à la fin, qui est fait pour que les mecs qui mixent sur vinyle aient le temps de caler leur track. Oui. Et donc, il y a juste un kick cymbale pendant 1 minute. qui sert juste à te dire quand tu le lances, tu cales ton BPM, tu cales ta track, et après le morceau part. Alors que les loops Serato, quoi. Ouais. Maintenant qu'on peut faire des loops sur à peu près toutes les platines, tous les logiciels du monde, et même sur iPad, il y a plus trop de raisons et ça se fait de moins en moins. Mais c'est une petite saveur, même si j'écoute jamais la minute vinyle. Je trouve ça marrant d'avoir poussé le délire jusque-là. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment des morceaux qui sont faits pour être mixés, en fait. Oui, complètement. C'est surtout ça le truc, c'est que t'as pas la même destination de... Enfin, tu sais, t'as pas la même ambition créative que quand tu fais, je sais pas, un album de rock, tu vois. Ouais. Où ta piste, elle a un début, une fin, elle s'arrête normalement quand il faut, sauf si tu t'appelles Metallica. Mais ouais, du coup, c'est des trucs qui sont conçus avec le mix en tête. Ouais, et je trouve ça fascinant de voir les habitudes qu'il peut y avoir là-dedans. La minute vinyle notamment. Je sais qu'à une époque, avant que le digital arrive en force, il y avait un truc qui s'appelait la closed loop dans beaucoup de sons électroniques. C'est-à-dire que les mecs dans les rainures du vinyle, c'est pas les rainures le nom mais j'ai un trou, à la fin, le dernier tour en fait faisait une boucle. Comme ça, t'avais une loop qui était déjà faite au cas où t'aies pas eu le temps de caler ta transition. Et donc dans les sillons? Ouais, le dernier sillon bouclé sur lui-même. D'accord. Parce qu'il y a eu plein de trucs de sillons, tu sais, des doubles sillons, des sillons qui marchent à l'envers, machin. Mais le sillon qui se boucle sur lui-même pour les DJ, je trouve que c'était une invention, une solution physique à un problème technique, quoi. Ouais. Bah, puis assez élégante, parce qu'en vrai, quand il pense, c'est complètement con. Enfin, tu sais, finalement, suffit d'arrêter ta spirale, quoi. Oui, en soi, c'est pas très compliqué, mais à l'époque, fallait quand même aller voir le gars qui allait presser tes vinyles. Oui, bien sûr. Oui, mais je veux dire, la solution, tu vois, ils ont pas inventé le moteur de fusée non plus, quoi. Non, pas du tout. C'était juste hyper chiant à mettre en place. Ouais, c'est la ça. La solution est très maligne, du coup. Je pense que t'étais un producteur indépendant qui allait voir le mec à l'usine et lui dire, ah, tu peux tout modifier pour que le dernier sillon, il tourne en boucle. Le mec, il venait d'imprimer 40 000 Kool and the Gang, il en avait rien à foutre de ton truc de jungle. Ah, vous êtes mal considérés. Déjà, on pense que vous êtes tous des drogués, vous les DJ. En même temps, il y avait des usines de pressage qui étaient dans des hangars où ils volaient l'électricité à l'usine de papier d'à côté, hein, tu sais. Oui, mais... Ah, c'est du folklore, arrête. Non, mais le beau folklore, quoi. C'était les débuts de la mutualisation, c'est normal. Je suis sûr qu'ils payaient la moitié de la facture. C'était ça, le vrai communisme. Putain. C'est ça, on attaquait les plus grands. C'est ça. Moyennant une petite participation. Une dîme. C'est ça. Ça, c'est... Ouais. Enfin, remarque qu'il doit bien y avoir une église de Tiesto quelque part, hein. Bon, en tout cas, j'adore la techno PS2. C'est un pote qui m'a initié à ça parce que lui, il va jusque dans le gabber, mais du coup, il me donne ses trucs gentils. Ah, le gabber, ouais. Et il retrouve... Il y a un monde entre les deux, ouais. Mais il retrouve des trucs. Alors, c'est que sur YouTube. Mais il m'a trouvé des trucs extraordinaires. Il y a un type qui avait écouté un morceau de rave. On s'en fout. Le truc est sympa, mais c'est pas le sujet. Qu'un mec a reposté sur YouTube, donc tu sais le classique, il y a le milieu de la galette vinyle. Ouais. En fixe et le son point barre, et ça a été ripé depuis sa platine, donc c'est pas toujours bien EQ et tout ça. Et le mec a dit, en fait, c'est ce son-là. Par contre, je l'ai vu à tel rave dans tel pays, telle ville, en telle année. Et là-bas, dans son mix, le mec avait mis des samples d'un autre truc. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, du coup. J'ai refait ce que le mec a fait dans ce live. Putain. Donc ça, c'est la version que le mec a fait dans ce live à telle date.
Je l'ai pas trouvé sur internet, donc je l'ai faite moi-même. Ah oui, on est à un autre level du mec qui upload tout l'album de Puppet Mastaz parce qu'il a pas trouvé la playlist sur C'est ça. les plateformes, quoi. Et C'est je ça. trouve, C'est le level du dessus. je trouve que C'est genre, ça n'existe plus, je vais le refaire. c'est du génie parce que le mec n'est ni producteur ni DJ, c'est juste un mec qui est passionné et qui s'est dit j'aimerais bien que les autres ils entendent la version que j'ai entendue en 92 en Hollande. C'est le high level du Lost Media en fait. Ah ouais, c'est C'est ça. l'extrême. Ouais, putain. Le mec il C'est le rabbit rétro-engineer hole, le quoi. morceau quoi. Ah ouais, bah après, hein, d'un autre côté. C'est Est-ce que incroyable. En même temps, le morceau est bon, hein. Putain, pour le boombox coup, banger quoi, franchement. Bah ouais. Le nom de l'album. C'est Et bien puis ça, non quand je dis si c'est ça, quand je dis Techno PS2, si tu regardes la pochette, c'est une meuf noire en 3D moche avec un Ouais, fond c'est- de trou noir, de visualisation de trou noir des années 90 et un de ses yeux c'est le signe radioactif. Ah ouais. C'était avant les robots sur les boîtes de cartes graphiques. hein. Vision avec 3 N et un Z. Zion. C'est ça. Zion. C'est Ouais. j'adore. C'est Ouais. effectivement une Ah ouais, pochette de non, carte mais graphique. ouais. Cette esthétique, moi j'aime beaucoup. Sonore en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, l'esthétique cobaye, tous ces films-là aussi de l'époque, des balbutiements de la 3D, enfin l'image de synthèse. C'est ça. Ouais, c'est magnifique. Mon dieu. Putain, on est vieux, hein. Mm. Mais ceci est dit, pour reparler de la période, la techno PS2 là, il y avait des bangers de fou dans les SSX et compagnie, je me souviens encore quoi. Oui, absolument. Le SSX c'était plus DNB si je me souviens bien. Mais Ouais. ils avaient des trucs formidables parce que les mecs Bah en vrai, la plupart des jeux de sport, même encore maintenant, en vrai, tu regardes les playlists, bon alors maintenant peut-être un peu moins, mais je me rappelle de certaines playlists de FIFA où il y avait des trucs vraiment bien, Mais- dans des genres vraiment très différents, tu vois. FIFA 99 et 2000 avaient des Ah, playlists incroyables. oui. Les jeux de foot en général, ouais, putain. Il y Les avait des SSX, trucs, hein. Wipeout Les aussi. SSX aussi. Mais SSX, il en est pas mal, il en est pas mal aussi du côté du rock. Alors, mais c'est arrivé avec plus tard, genre SSX On Tour. Parce que SSX 3 et Tricky étaient vraiment plus électro. Ah ouais, Tricky c'était électro de ouf. SSX On Tour a fait revenir Chemical Brothers et du rock indie. Ouais, bah ouais, il y avait du Blur, des conneries comme ça dedans, Ouais. je me rappelle. Ils ont un petit peu lâché ça et c'est très dommage. Oui. Parce qu'en plus, je pense Ouais. que ça a fait l'éducation, un peu ça aurait pu être l'éducation électronique, le Tony Hawk de l'électro. Ouais, bah c'est pour ça il y avait un peu Wipeout en Alors vrai. pour info, il y a un TikToker qui s'amuse en fait à reprendre cette esthétique-là de SSX et à balancer de la musique un peu DNB justement électro. Et c'est vachement sympa ce qu'il fait. Parce que Je c'est vois absolument ce type-là et je suis complètement d'accord. Tu Moi, vois je de suis pas qui je sur parle TikTok. Je mais- vois exactement de ce type-là, sauf s'il a des imitateurs. Mais Bah, c'est super évidemment, cool. comme ça marche. Le mec remplace la soundtrack de Tricky avec ses sons. C'est ça. Et en D'accord. fait, t'as des images de SSX et tu vois, il balance Ok. ses sons dessus quoi. Et c'est magnifique, ça marche super bien. Ah bah ça doit, ouais. Et ouais, si tu sais pas que c'est sa soundtrack, tu peux pas savoir. Non, c'est raccord. Ouais, quoi. c'est raccord. Il est fort. Hmm. Il est fort, le salaud. J'ai plus son nom. Je suis désolé, sinon je l'aurais donné avec plaisir, mais J'en profite du coup pour plug, on en a déjà parlé, mais VGM DJ, le brésilien qui fait des mix d'une heure ou deux uniquement de musique de jeux vidéo. Ah bah... Oh je l'avais donné en balayette, non le mec qui avait lâché des énormes mix de 4 heures de Jungle PS1. Il a fait de la jungle, il en a fait un qui était entièrement Ape Escape. Oui. non, ça me dit rien du tout. Mon Bah, bon je Paul, crois tout que je ça. suis tombé dessus. Ah putain, mais si, j'étais sûr de l'avoir mis en balayette. Rayland Kirchhoff, je crois. Le brésilien c'est Dedeco VGM, je crois. Déco Bah, lui, j'ai dû tomber sur des trucs à lui, mais il me semblait avoir mis en balayette Rayland Kirchhoff, qui lui est le pendant Drum and Bass Jungle PS1. Ils sont Sur des mix 2-3 absolument sur cette incroyables, niche, mais ils sont tous bien. Bah, ouais, en même temps, après, il mixe, donc finalement... Après, je pense que ça tient à une esthétique... Enfin... T'as un côté Madeleine de Proust esthétique, un peu, je trouve, Ah, par ouais. rapport à cette jungle-là, tu vois. Complètement. Puis ils font souvent des choix, par exemple, il y a beaucoup de Liquid, qui est un peu le penchant tranquille Ouais. de la drum and bass, un peu planant. Ils envoient pas de la two-step de salopard ou des trucs vraiment énervés, rollers qu'on entend maintenant.
Donc c'est plus facile d'être nostalgique quand c'est partageable que quand... Ouais. Mm. Ouais, bah t'as le côté, oui, bah, un peu ce qu'a fait la synthwave avec les esthétiques sonores des années 80 dégueulasses. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est plus simple d'envoyer du perturbateur qui est remis au goût du jour et machin que tout le reste, quoi. Ouais, clairement, ouais. C'est plus que t'envoies le souvenir de ce que c'était plutôt que vraiment ce que c'était à l'époque. La différence, Ouais. c'est que la D&B de l'époque était vraiment bien, alors que la synthwave, je me prononcerai pas. Il ne se fera pas d'ennemis ce soir. Ou peut-être, on ne sait pas. Si, les gens qui écoutent de la trance. Je vais garder la paix jusqu'à la fin de la playlist, et ce sera pour la conclusion. Incroyable. J'ai beaucoup écouté de trance et je suis absolument pas trigger, donc y a pas de souci. Bah ouais, moi non plus. Mais bon, les gens sont moins tolérants que nous, Nico. Pardon. Ok. Mais du coup, ouais. J'allais c'est- mentionner... Ouais. Si c'est l'heure, j'allais mentionner Watch Yourself, le Ouais. morceau d'après, Mhm. Ouais, si, ouais. qui est un peu dans l'esthétique techno PS2 aussi. Mais il Ouais. réunit plein d'éléments que j'aime bien. Genre par exemple, la minute vinyle, c'est une minute de break. Et j'avais pas pu mettre de break dans ma playlist. Donc je suis ravi qu'il y en ait. Ah, ouais. C'est Bah, tu un- vois, j'ai même pas fait attention. La première minute, c'est juste du break. Donc tu peux mixer ça. Tu peux mixer n'importe quoi dessus. Ouais. Ça change complètement le morceau qu'il y aura avant du coup. C'est un style que je découvre. Je suis encore débutant en vrai. Et je découvre les breaks. Et maintenant j'aime bien. Et je trouve que cette feinte de foutre une minute de break et ensuite de pas du tout en faire, puis de les ramener, elle est zinzin. C'est-à-dire que le mec s'est dit la techno c'est sympa mais j'en ai marre des kicks, on va foutre des batteries un peu. Et il suit une progression que moi je vois pas si souvent dans ce genre de musique techno PS2, c'est qu'il layer les trucs un par un. Ouais. Un drop et après on rajoute toutes les petites cymbales, tous les trucs petit à petit. Et ce morceau c'est juste qu'il est méchant et qu'il me fait plaisir. C'est complètement PS2 aussi d'ailleurs. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Absolument. Avec ce sample de House, le cri de la femme Ouais. que vous pouvez trouver sur des compiles YouTube de samples de House. Hyper facilement. Car il y en a et elles sont super. Il y a Ah bah, c'est sûr. une vidéo de 4 heures sur YouTube qui est uniquement des samples de piano qui ont été utilisés dans de la House. Avec évidemment toutes les indications des morceaux. C'est une mine d'or. Ouais, mais en général, les mecs qui font des trucs comme ça sur YouTube, c'est des dingues, hein. Oui, Ils ont et une liste et ils ont une liste, quoi. Hein. et c'est jamais des gens dont c'est le métier ou qui mixent ou machin. C'est toujours des, Oui, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est toujours le random du Stunfest, ouais. des zinzins du fond de l'internet. Ouais. Et je les remercie parce que c'est eux qui te font, qui te trouvent le sample qui te manquait. C'est eux qui te trouvent la ref qui te manquait. C'est l'équivalent Ouais. musical pour moi quand tu cherches un problème informatique ou électronique et qu'il y a un mec en Inde de 50 piges qui te fait un tuto en 2 minutes. Genre, Sachant qu'on bosse tous les deux dans l'IT, on sait de quoi tu parles. exactement. Tu vois, ça peut prêter à rire à l'annonce, mais en fait, le jour où t'en Mais as non, besoin, tu c'est fais vrai. oh waouh. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah puis en plus, en vrai, si tu, enfin, le travail est tellement colossal que ouais, je pense que tu peux pas, à moins d'être vraiment un dingue de musique et d'avoir genre 600 000 vinyles que t'écoutes depuis 15 ans et que tu connais par cœur, enfin, ça doit être ultra chiant déjà de savoir comment trouver ton truc et après même de prendre le côté l'isoler, etc. Tu vas vraiment le ressampler quoi. Bien sûr, c'est incroyable. C'est- C'est l'avantage du nombre, en fait. Il y a tellement de passionnés que il suffit d'être passionné d'un truc extrêmement particulier, vous serez que 10. Mais en fait, la somme de toutes ces 10 personnes passionnées tous du même truc ou de la même cymbale, ça fait que des connards comme moi qui veulent trouver un morceau et son remix, ils ont juste à faire une petite recherche. Et c'est grâce à vous que les soirées sont meilleures et que, je l'espère, en tout cas, il y a plus de richesse qui se fait facilement. Tout comme l'arrivée de la production sur logiciel a facilité ça. Tu vois. Bah du coup, moi je trouve ça sain. Je trouve ça vraiment c'est- sain pour le milieu de la musique en vrai. Hein. C'est super. On peut rager autant qu'on veut sur les gens qui prennent FL Studio et qui font n'importe quoi, mais c'est tellement une minorité par rapport à la diversité de sons qu'on peut avoir maintenant. T'as une chaîne YouTube qui s'appelle My Analog Journal,
Il y a à boire et à manger, mais c'est des DJ sets, très peu de musique électronique d'ailleurs, mais de musique du monde principalement. Et donc c'est des DJ, Ah, le terme. c'est des La DJ qui musique urbaine. du monde. Ouais, c'est pareil, musique du monde, c'est un peu pareil, hein. J'ai pas de meilleur terme, je suis pas fan Bah non plus, ouais, mais je sais, c'est le problème. c'est tellement large. Et en fait, c'est vraiment un type qui te dit, je vais te faire écouter de la musique ghanéenne des années 80 pendant 1 heure. D'accord. Et c'est toujours des gens qui connaissent plus que ça, mais on leur demande de genre être extrêmement centré sur un genre et une époque. Ouais. Et ils te sortent et c'est que du vinyle quasiment. Donc ils te sortent une boîte au Ouais, bah, trésor. en même temps, ouais. Putain. Ouais, ça doit vraiment être le genre de truc où t'arrives, ton vinyle, tu le mets dessus, t'as pas envie de le niquer, il a été pressé à 40 exemplaires, et on a perdu les masters, quoi. C'est un peu ça c'est un peu le cas, ouais, pour ces trucs-là. Et en plus, il y a pas besoin d'aller au Venezuela pour arriver à ça, c'est ça qui est terrible. Oui. Oui. J'ai un pote qui fait de la musique, et lui, il va dans le nord, dans les grandes brocantes du nord, et il achète quasiment que des vinyles, genre des presses absolument inconnues, ou des compiles pétés, ou des white pressing, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ces pressages Ça me dit rien. sans indication. Ah oui, Sans- d'accord, ouais. Des pressages test ou des Le, pressages... le cadeau surprise, est-ce que c'est Sardou ou est-ce que c'est de la drum and bass? Et c'est jamais Sardou. Et des fois, et Bah en ouais. fait, les 3 quarts du temps, c'est pas bien. Mais ils trouvent les pépites qui sont incroyables. Ou Sardou remixé avec de la DNB par-dessus. Ah Par putain, exemple. Sardou Gabber, mec. Terre, 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 terre. Ce serait incroyable. Comme quoi, il y a pas que les ricains qui font du peura qui trouvent du bien dans la chanson française. Bah, encore heureux, attends. C'était Dre, hein, c'est Nous ça qui a a- repris... Ouais, c'est l'exemple que j'avais. Dre qui sample Aznavour, ouais. Exactement. Ouais. Bah, c'est pas surprenant. Ouais, Mais en plus, il me semble qu'en France, on a une scène électro qui est plutôt bien, non? on a des systèmes sons qui puent la merde. Par contre, on a une scène... Ouais, là, en termes d'artistes. une scène d'artistes qui est charmée. Un des styles que j'ai pas mis là, mais que j'adore et que je sais pas mixer parce que c'est hyper dur, c'est la chata et le bouillon. Putain, ça me dit rien du tout. En gros, c'est des musiques afro-caribéennes en version électro, donc c'est très syncopé. Ah ouais, c'est du dembo électro, quoi. C'est Au comme si secours. t'accélères du reggaeton, donc ça devient pas lancinant, ça devient mouvementé. Et en fait, Aïe, aïe, aïe. c'est un peu la seule scène non blanche de Paris. Et elle est, il y a de tout, il y a des trucs formidables, il y a des remixes absolument éclatés des démons de minuit, mais qui me font mourir de rire. Ah, maintenant, maintenant, j'ai un peu envie de savoir. Si vous cherchez la créole sur internet, il y a des gens comme le Dom qui sont dans le futur et qui font Ah. des trucs. Ils font pas que ils mixent dans ces soirées-là, mais leur production elle est incroyable. Et tu sens que ils ont pas du tout les mêmes influences que la blanchité parisienne qui souvent régit la musique électro en France. Et c'est hyper plaisant. Et quand je vais dans ces soirées-là, c'est un bonheur au moins de genre tout le monde a remixé Rihanna, mais pas comme eux. D'accord, ouais. Et Ok. par contre, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce que ça donne comme musique. Mais c'est un truc que j'apprécie et que je valorise beaucoup plus que la Darude, par exemple. Ah, Qui est du coup des soirées hard dance, Eurodance, de full revival Y2K. ah ouais, donc ouais, t'as un peu envie de crever. Enfin, ça va 10 minutes, quoi. En fait, les DJ sont super forts, mais tout le monde a 19 ans. Se met des tarifs abominables. Ouais, C'est des gens qui sont évidemment. assez durs à gérer. Et du coup, c'est un peu dommage parce que bah, la marque fonctionne, donc ça s'enferme, ça tourne un peu en rond là-dedans, quoi. Mais c'est là que j'ai entendu un remix de Renault en Eurodance qui est formidable. Je le veux, Je te le je le retrouverai. veux. Je me suis... Ah putain, j'ai failli m'étouffer avec ma boisson, mais je le veux. Je peux même te dire que la DJ qui l'a mixé s'appelle DJ Schneck. Ah, Oh, parfait. mais je connais ça, DJ Schneck, ça me dit quelque chose. Oui, elle est bien à la mode en ce moment. Elle a commencé à la Darude quand ils ont fait un tremplin. D'accord. À la machine du Moulin Rouge il y a 1 an et demi. Et elle est passée sur des radios électro. Et elle a sorti son premier son. D'accord. Bordel, attends, faut que je cherche ça parce que ça me parle. Ça me dit rien, mais moi, jeu de mots me fait beaucoup rire.
Mais ouais, non, d'accord. Mais du coup, ouais, c'est quoi la proportion de titres vraiment, enfin récents, je vais définir récent, on va dire moins de 5 ans dans la playlist là. Parce que j'ai été très surpris que tu me dises que les Ex Machina et tout soient des trucs qui soient sortis quand même il y a plus de 10 ans. Ouais. Et j'étais très surpris que tu me dises qu'il y en ait qui étaient ultra récents et qui sont en fait un espèce d'instantané de l'esprit de leur époque. Il y en a au moins la moitié qui sont vraiment récents. Always, To Listen Mix, le morceau après Watch Yourself. Tintin Out, c'est pareil, un truc des années 90 pour de vrai. Le remix, je sais pas de quand il date, c'est de la grosse Eurodance. Mais je trouve qu'il y a les bons côtés de l'Eurodance et pas les mauvais dedans. Il y a des mauvais côtés à l'Eurodance. Il y en a plein, il y en a trop. Mais quand tu t'es passé 3/4 d'heure de tunnel de musique sombre, avoir un truc comme ça, hyper couillon mais qui fait les lever la tête, c'est un... Ah, ça marche toujours. Le facteur surprise marche toujours. C'est le morceau de gingembre quand tu changes de poisson dans les sushis. C'est un palate cleanser formidable. Analogie culinaire aussi, ça ferait une bonne case de bingo, je pense, parce qu'il me semble m'en être servi 2 ou 3 fois. Mais après, donc la proportion que j'ai sortie, c'est une proportion de peut-être la moitié, un peu plus. Mais c'est juste mes goûts. En vrai, il y a tellement de choses qui sortent chaque jour sur Spotify, sur SoundCloud, sur Bandcamp, que on a gardé. C'est quoi le truc du survivant avec les avions de la Seconde Guerre mondiale où on regardait où est-ce que les avions qui revenaient à la base militaire avaient des trous de balles et d'armes. Ah oui. Et on pensait qu'il fallait protéger les avions sur ces côtés-là. Et en fait, il fallait protéger les autres côtés parce que c'est les avions qui revenaient pas. Et je pense qu'il y a un peu ce truc-là. C'est la même chose que les frigos et les cuisinières des années 80. Si on pensait que ça durait 50 ans sans panne, c'est juste qu'en fait, il reste que les modèles qui coûtaient un loyer. Ah ouais. Ouais. Et du coup, ces trucs très années rave 90, tout ça, il nous reste que les meilleurs. Le temps à trier les trucs qui étaient pas ouf. Ah ouais. Ça, j'avais jamais eu cette vision-là, mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est très pertinent en plus, ouais. Un truc qui a disparu, j'ai appris ça, j'ai un truc qui a disparu mais que je trouve extrêmement chouette comme concept, c'est que dans les années 90, en tout cas en Europe, dans les raves, les mecs qui produisaient des sons, les producteurs, amenaient leur bande, les faisaient passer au DJ vers 22h, ils regardaient les réactions de la foule et ils demandaient l'avis au DJ. Ensuite, ils reprenaient leur bande, ils retournaient en studio qui était souvent à côté ou à l'étage. Ils remixaient, ils remasterisaient leur son en faisant les modifications dans les moments qui plaisaient pas ou qui faisaient pas danser. Et ils revenaient 4 heures plus tard et ils faisaient repasser le son au DJ. Comme et le DJ repassait le son et on voyait l'évolution comme ça. Et il y a plein de sons qui étaient faits de cette manière-là, qui étaient faits uniquement pour la foule et pour les danseurs et danseuses. Putain, quel enfer. Et ça voulait dire aussi que tu pouvais entendre 3 fois le même son dans la soirée, s'il était bien, c'était pas grave. Bah ouais, de toute façon, tant que t'en abuses pas, un bon son, ça reste un bon son. Après, ça dépend comment tu l'amènes dans le mix, quoi. Bien sûr, on filait ça... fais pas dubstep into house, quoi, mais... Après, c'était souvent des soirées où il y avait un DJ qui jouait pendant 8 heures, par exemple. Ouais, bah les vrais clubs... il était dans une cabine cachée derrière des grilles, personne savait qui c'était. Donc si j'ai vu des mecs dire que justement des producteurs dire moi je préfère être dans ma cage où personne me voit. Ouais, en fait c'est parce que maintenant tu peux plus être introverti et DJ quand t'es connu. C'est vrai. En fait, c'est que le métier est devenu comme tous les métiers avec qui se servent d'internet. S'il y a ta gueule, ça marche mieux et tout ça. Et il y a des trucs ou alors sinon, faut tout. porter un masque, comme certains. Voilà, faut faire une MF2 ou une Deadmau5. Mais je pensais à Deadmau5, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où plein de gens râlent sur le fait que le DJ est genre surélevé comme un groupe et que tout le monde regarde, sauf que c'est pas comme regarder un groupe, c'est pas une performance. Normalement, c'est quelqu'un qui choisit tes sons pour toi et qui met des trucs que tu savais pas que t'allais aimer. Et je pense que c'est réducteur de dire qu'il y a que ça, mais
Je peux T'as je pas, peux ouais, entendre. l'absence, enfin, l'espèce de culte de personnalité du DJ, ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout que la partie technique, la partie qu'on aime voir dans des groupes live, le fait que ce soit refait sur scène, c'est vraiment pas la partie majeure, je trouve. Tu peux avoir la meilleure technique du monde si tes sons ils sont chiants comme la mort. Ah bah ouais, hein. On a bien vu Shaquille O'Neal, hein. Non, mais il y en a d'autres, là. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais ce sera facile à retrouver, qui est hyper technique, mais il utilise que des sons qui sont connus depuis 30 piges, et c'est juste que l'avantage, c'est qu'il peut les massacrer, c'est abusé, mais les transformer dans tous les sens. Le fait que le hook soit connu, fait que tu t'y Ouais, raccroches. ça fait que ça marche, ouais. S'il mettait un côté son... de familiarité. Ouais, s'il met un son que tu... C'est comme si tu mixes du hip-hop et que tu mets une phase B que personne connaît, t'es obligé un peu de la laisser tourner pour que les gens se réhabituent au truc. Ouais. Quand tu mets que des faces A, même si t'entends qu'une phrase, t'es content. Je vois ce que tu veux dire, ouais. On parlait de les faux vieux. Party of the Time, qui est un morceau de Charam. Charam, c'est un espagnol. Je connais que ce morceau de lui. Ça a souvent été mon morceau de fin. Parce que je très trouve que très bon aussi ce morceau. Voilà, de l'acide et de la disco. Puis ça dure 10 minutes, quoi. Et tu peux le laisser tout le temps que tu veux. Et moi, je m'en lasse pas. En fait, c'est un remix d'un morceau d'Eddie Murphy. Quoi? Si tu cherches Eddie Murphy Party of the Time sur YouTube, c'est un morceau que Eddie Murphy a joué, a enregistré, a chanté. Waouh. Je t'avais dit dit que... voix que... qui est samplée dessus ou non, quand même pas. À vérifier, parce que soit elle est refaite, soit elle est transformée. Oui, elle doit les transformer, mais ça serait sa voix à la base. Waouh. Dans le son de base, il a une voix assez aiguë. Waouh, d'accord, un sample d'Eddie Murphy, wesh. En fait, c'est un sample du refrain. Et toute la partie... Ouais, bah je me doute, ouais. Mais toute l'instrumental disco vient du morceau de base. Oh, d'accord. Je savais même pas qu'Eddie Murphy ait fait de la musique. Moi non plus, mais je t'avais dit que je t'en gardais une sous le coude. Ah ouais, bah alors celle-là, elle a marché, hein. Ah merde, Eddie Murphy. Voilà, je l'ai mis parce que c'était souvent mon morceau de fin, que je le trouve formidable, hyper entêtant. Putain, 85. Bah, il est bien, il est bien pour finir ton mix, il dure 10 minutes. Les gens ont le temps de redescendre ou de rester ou... Il calme un peu le jeu et il est très nostalgique. Ouais, c'est la fin, ça ferme les portes là. On a servi les dernières bières. Les lumières se rallument, dirigez-vous vers le vestiaire. Et alors du coup, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas mis en dernier morceau de ta tracklist là? Alors, je l'ai pas mis en dernier parce que j'ai mis Follow Me. Et mec, très bonne réponse, merci beaucoup. Si la réponse te convient pas, fallait mieux poser ta question. tu te claires à jeu. Je vais élaborer un petit peu. En fait, on aurait fait ça en juin dernier, j'aurais mis complètement Party of the Time en dernier. Et en fait, j'ai mixé un mini festival qu'on organise avec des potes et j'ai trouvé non, je l'ai pas trouvé. J'ai découvert ce Follow Me de Jam and Spoon, années 90. À l'époque, c'est ce qu'on appelait de la techno. Ouais. Donc vous voyez le pont avec ce qu'il y a maintenant. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et techniquement, c'en est. Même si c'est une version très... C'est très Happy Meal, mais oui. C'est ça. En fait, c'est que... Je mixe pas spécialement pour l'émotion. Pas comme ça trop que je vois la musique. Mais celui-là, quand je l'ai écouté... en fait, l'histoire, c'est que... J'ai acheté l'espèce de biographie de Laurent Garnier, qui est un mec mi-cool, mi-chiant. C'est-à-dire que c'est un mec... Ça y est, les embrouilles. C'est parti, les ennemis. Ça va, je pense pas qu'il écoute des podcasts sur ses propres morceaux. Mais c'est vrai. C'est un type qui est extrêmement cultivé et qui a un très bon sens de ce que c'est la musique électronique. Et donc c'est une pseudo-biographie de tout son parcours là-dedans. Et en fait,
Des fois, il dit des trucs, j'ai envie de lui foutre des tartes. Des fois, c'est hyper intéressant. C'est aussi une bonne histoire de la musique électronique anglaise et européenne vue par un type qui est dedans depuis les années 90. Et il a surtout fait un truc formidable, c'est que quand il parle d'une époque ou d'un lieu ou d'un événement, dans les marges du bouquin, il y a des playlists, il y a des listes de morceaux. Et Ah ouais, c'est que des t'as la morceaux. référence quoi. En fait, tu comprends ce qui s'entendait là-bas. Et en plus, c'est des morceaux sélectionnés par lui, c'est pas les plus entendus forcément. Ouais. Mm. Et il a mis ce truc-là, donc il en a fait tout un laïus poétique chiant quand il en parle. Et ben, je l'ai mis en closing du festival, il était 6h30 du matin, et pendant l'espèce de pont hyper électronique, avant que le BPM se réaccélère, bah ouais, les gens étaient tout fatigués, ils avaient les larmes aux yeux et ils se prenaient dans les bras. Et du coup, ce connard de Laurent Garnier avait raison. D'accord. Le mec donne raison. Et je trouve C'est que bien, c'est beau. si tu t'es déjà retrouvé dans ce moment-là et cet état d'esprit, quelle que soit la manière, même si c'est tout seul chez toi, on s'en fout, le morceau marche. À la première écoute comme ça, il fait un peu, c'est quand même, c'est de la guimauve à fond, quoi. Bah puis c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu te dis ouais putain, enfin quand tu regardes la tracklist tu te dis ouais putain si c'est 12 minutes de ça, en vrai ça casse les couilles. Ouais, bah en fait, c'est ce que je me disais, et du coup j'ai Mais essayé, bizarrement ça va. j'ai essayé de c'est mixer curieux. une version courte de ça, et ça marche pas. Ouais bah ouais. Ouais il fallait que le morceau fasse 12 minutes 30 quoi. Peut-être pas 12, peut-être que 10 ça aurait suffi, mais en tout cas, si Ouais tu... ouais il fallait que tu pouvais pas faire un truc percutant en l'état, tu en peux moins pas, de temps quoi. tu peux pas l'envoyer en 4 minutes. Il faut qu'on se fasse chier pendant 3 minutes à entendre que les nappes de son qui se superposent, et qu'ensuite le BPM se réaccélère pour dire au revoir. Ah c'est beau putain. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas mis Party All The Time en dernier. Et puis ça réaccélère drôlement en plus. Hein. Oui, il a... Ouais. le BPM normal, ça doit être 130, et il le réaccélère à 145 à la fin. Ouais tu prends 15 BPM, ouais ça semble pas tant que ça mais ouais. Mais ça fait c'est trop- énervé. Hein. À l'écoute, tu Très le sens, très hein. énervé. Hein. Ah ouais, Ah c'est ouais. c'est ultra énervé, ouais. Ça fait 3 minutes que tu te balances d'un pied sur l'autre en attendant qu'il se passe quelque chose, donc Ouais, bah c'est l'effet de surprise encore une fois. Hein. c'est ça. C'est ce que bon. j'allais dire, putain, si t'es dans les bras de quelqu'un à ce moment-là et que ça repart, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pour ça qu'il y a ce type... en Tu fait, l'envoies t'es dans les- péter. Moi, comme je me l'imagine et comme je l'ai vu aussi, t'es dans les bras de quelqu'un et t'ondules en te disant, ok, ça va se finir, le morceau est fini, faut qu'on aille se coucher et demain faut qu'on Oh prenne un putain, train. oh putain, faut qu'on rentre. Et là, t'as le tagada qui remonte. Et en fait, c'est vraiment, on t'amène le dessert et tu te dis, bon, ok, j'ai encore 3 minutes pour sauter par Ouais, c'est ça. me ouais. vider. Et aller me Profite coucher. une dernière fois. C'est ça. Mais j'en Ah, ai... tu prépares au départ un peu, ouais. C'est ça. Et, Et c'est- puis un petit cadeau avant de partir, quoi. Le Tupperware. C'est aussi que c'est vraiment pas mon délire d'habitude. Et c'est peut-être un des seuls morceaux que j'ai qui est comme ça. Donc je me disais que c'était assez important pour moi de le mettre, dans le sens où Ouais, il détonne, du coup. il détonne, et si j'en ai que 2 comme ça et qu'il y a celui-là dedans, c'est qu'il y a une raison pour laquelle j'arrive pas à m'en détacher. Je l'ai pas juste pour me dire je vais faire plaisir à telle personne qui aime ça dans le public. Ah ouais. Putain, c'est... Ouais, bah en vrai, tu vois, moi j'étais à ça de trouver le morceau chiant un peu. C'est... Enfin... Je pense que ouais, il gagnerait peut-être 2 minutes de moins. Je pense qu'il gagnerait à enlever le début. Je pense Ouais, que- ou le début, je sais pas, mais... ou peut-être les nappes. Mais je sais pas, parce que, en fait, encore une fois... Mais après, si t'as essayé et que tu dis que ça marche pas, c'est que, voilà, ça marche pas, mais... Non, mais on revient au truc éternel de... oui, mais dans les années 90, parce que juste, comme tu disais tout à l'heure, c'est des morceaux qui sont faits pour être joués devant des gens. Ouais. Pas à écouter tranquille chez toi avec tes bonnes enceintes et ton casque. Ah oui, non, ça doit être écouté dégueulasse avec les genoux dans la boue, oui. Ça, Et en fait, celui-là, je l'écoute jamais chez moi. C'est vraiment la plupart des autres, oui. Celui-là, je l'écoute jamais chez moi. Juste, il fallait que je le teste, et effectivement, il a cartonné quand je l'ai testé. Et je pense que c'est un truc qui est fait pour être mis très fort, avec 4 caissons de basse, Ah bah, tu m'étonnes, ouais. qui signale aux gens qu'il faut arrêter de reprendre de la drogue et aller dormir dans sa tente. Alors que tu peux aller dans ta tente et reprendre de la drogue. Oui, ou faire, De toute façon- ou faire un Et after. alors, ce qui est très drôle, Oui, c'est qu'à la De toute fois, façon, c'est... qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas leur daron. Exactement.
À la fois, c'est ultra vénère et à la fois, il y a un côté vachement sérénité, surtout sur la fin en fait, vers les 2 dernières minutes là. Ouais. T'as une espèce de nappe qui fait un petit peu l'aube qui se lève et Exactement. Et pourtant, Ah, bah, et c'est tu ultra entends- reposant en fait. tu entends qu'il est mixé avec le fion parce que les pistes s'arrêtent hyper sèchement. Enfin, il y a rien qui se... C'est hyper drôle. T'entends les loops s'arrêter. Après, d'un autre côté, j'ai entendu plusieurs gens dire ça, c'est que, enfin, et je le pense aussi, parce que je crois que je l'avais dit. Je crois que je l'avais dit quand j'avais recommandé Fall of Troy. Enfin, que c'était ma balayette, donc c'était il y a peut-être un mois. Où c'était justement un album qui était très très daté. Alors Fall of Troy, si tu visualises pas, Lenny, Ouais. c'est un petit peu dans la mouvance métal à l'époque, un petit peu la jointure entre le moment où les gens sur internet ont vraiment commencé à faire du madcore Ok. et des mélanges un petit peu de vocals de screamo très adolescents, tu vois. Et en fait, l'album, je le trouve vraiment bien, mais il est mixé avec le cul. Tu sais, tu sens qu'il est mixé et produit dans un garage. Avec 10 balles et le PC de Ted Aaron. Ouais, c'est ça, avec 10 balles, le PC de ta daronne et Audacity. Et t'as enregistré avec tous tes micros, mais tout bave. Donc du coup, tu peux jamais le récupérer. Et t'as un mec qui avait fait une version d'un des morceaux, je crois le morceau que j'avais mis en balayette, justement. Et c'était le nom du morceau, Good Mix, tu vois. Et genre, en fait, le mec avait remasterisé le morceau, et je trouve que le morceau marche plus. Tu vois, il y a un côté à l'esthétique un peu crade qui fait que T'as perdu l'honnêteté t'accroches. du premier truc. Ouais, peut-être. Parce que en Je même sais temps, pas si j'aurais dit honnêteté, mais ouais. si on n'entend pas le bruit de la grosse caisse ou des cymbales dans le micro du chanteur, est-ce que c'est vraiment de la musique? Ouais, c'est ça. Ça te gardait un côté richesse du mix, ouais, un peu. Ouais. Je l'entends, je connais pas cet album, mais je pense que si tu penses au punk américain et anglais, Ouais, bah ouais, typiquement, ouais. ça marche parce Un que peu. ça te crache dans la gueule. Et parce Ah que, oui, oui, et parce que- Offspring, c'est bien parce qu'ils savaient pas régler leur... moi je parlais leurs de amplis, punk quoi, mais- par contre. la bagarre. Mais Euh, typiquement, ouais, c'est des... et oui, C'est des mecs de la Loudness War à l'époque où ouais, tout était mixé dégueulasse, ultra fort, méga compressé. Et quand tu décompresses ces albums-là, Ouais. t'as plus le même feeling. Ouais. faire ça par des pros avec du bon matos, c'était contraire à l'esprit de do it yourself et à plein de trucs. Ouais. Donc Aussi, ouais. est-ce que c'est à raison? On s'en fout. Vraiment, j'ai pas d'avis intelligent à donner là-dessus, mais ça marche parce que c'est crado, ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc. C'est comme écouter de la techno sur ton téléphone, ça marche pas. Ah bah non, ouais. C'est vrai. Bah c'est- si, ou alors ça marche, mais pas sur les... Enfin oui, de la techno... Oui, Sur- de la techno sur l'enceinte pure, de ton ouais, téléphone. Ça pue la merde. Ouais, non, mais oui, ça pue non, la merde. sur l'enceinte T'as de ton pas de basse, téléphone. t'as pas de dynamique, t'as rien, ouais. C'est ça, et en fait, c'est aussi que c'était aussi un truc qui, je pense, allait à l'encontre des trucs de puristes. Tu vois, qui avaient des centaines de milliers d'euros de matos et qui mixaient U2. Et toi, tu fais, nique-toi, en fait, moi je peux faire de la musique dans mon garage avec mes potes et ça peut être cool. Ouais. Que ce soit les punks ou ton scrimo matrock dont tu parlais. Ouais. Bah, je t'enverrai les deux morceaux, tu verras ce que je veux Ça dire, là, marche. du coup. Mais ouais, non, je sais pas, ouais, il y a un côté authentique, peut-être, dans cette track-là qui fait qu'elle marche. Je la trouve un peu longue, quand même. Hein. Mais... Je comprends. Mais tu l'as écouté après ta journée de taf sur ton ordi. Non, mais ouais, après, oui, c'est sûr que je l'ai pas écouté les pieds dans la boue avec 3 tasses dans l'estomac, mais... Je dis pas que tu l'aurais aimé. Je dis qu'au moins tu l'aurais écouté avec la bonne sono. Oui, c'est vrai, après, ouais. C'est peut-être pas assez crade. Ou peut-être pas assez puissant, je ne sais pas. Mais, Ou peut-être un peu, tu sais, comme le montage des films et des séries télé d'il y a longtemps, il nous paraît hyper lent. Oui. Et je pense que tu mets 30 ans dans la gueule à un truc qui était déjà lent à l'époque. Ah ouais, vu sous cet angle, c'est pas... Ouais. C'est assez malin, Parce ouais. que je suis sûr qu'on pourrait tous se donner des noms de morceaux qui sont un peu mélancoliques, poétiques comme ça, et qui sont foutus différemment et qu'on aime plus. Et peut-être qu'en fait on verrait juste qu'ils sont peut-être plus dans nos habitudes d'écoute en termes de mixage, de rythme ou de durée tout simplement. Bah, puis un peu même dans les habitudes de production, du coup. Bien sûr, les kicks sur ce morceau c'est l'enfer, faut les pousser un quart de plus.
si tu veux que ça sonne quelque chose sur des caissons de basse. Ouais, bah ouais, j'imagine, parce que ouais, du coup, c'est plus ou moins composé... Bon, je parle pas nécessairement de Follow Me, mais maintenant, c'est plus ou moins composé avec le fait que tu vas l'écouter avec tes AirPods de merde. Et Enfin, peut-être pas dans l'électro, mais je sais que dans plein d'autres genres musicaux, c'est le cas, tu vois. Alors oui et non. La trappe, par exemple, enfin, tu sais, t'as beaucoup d'aigus, t'as beaucoup de grosses basses. Tes basses sont très basses, Mais très basses dans le track. ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est que c'est très bas, parce que de toute façon, on s'en fout. Comme tu vas l'écouter, de toute façon, tu l'entendras déjà pas. Donc ça sert à rien de la mettre à fond, tu vois. Ce que je peux dire juste pour la partie électro, parce que sur la trappe, j'y connais pas grand-chose au Ouais, final. non, mais j'ai pris la trappe en exemple, mais... C'est que à l'époque, c'était fait sur des machines, et qu'en fait, maintenant, tu peux voir ton spectre, tu peux bloquer les fréquences qui font des résonances cheloues, tu peux tout faire. Peut-être un peu trop même. Mais ce qui fait qu'à l'époque, il faut considérer que t'avais peut-être 20 ou 30% d'ampleur potentielle en moins. Parce que t'avais pas un matos qui permettait de voir ces ampleurs. Ouais. Et du coup, tes Un basses manque pouvaient pas aller d'accès, aussi bas, tes aigus pouvaient pas aller haut sans commencer à te saturer la tronche hyper vite. Et, Ouais, tu flinguais ton matos, quoi, ouais. et c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que les morceaux vieux, ils ont pas de basse. En fait, c'est que à l'époque, sur les systèmes de soirée, ils avaient des basses. Chez toi, il y avait pas un bon moyen d'écouter de manière qualitative au casque. Et du coup, et les machines en plus te permettaient pas autant de manipulation du spectre sonore que maintenant. Maintenant, tu peux te dire, ok, je vais descendre mes basses très bas, mais je vais voir, imaginons que j'ai des AirPods à la con, je vais voir pour qu'il y en ait quand même dans cette partie-là des AirPods. À l'époque, tu faisais comme ça sonnait bien chez toi et t'espérais que ça marche. Ouais, t'avais moins de moyens de vérifier ton mix aussi. Parce que je sais que moi, je suis déjà tombé sur pas mal de trucs où justement, t'as plein de presets pour vérifier comment sonne ton mix sur Bien sûr. une enceinte de téléphone, une stéréo de bagnole, enfin des milliards de Oui, trucs. absolument. Tu peux faire des prévises de ce que ça irait sur Ouais. le système de telle personne et faire en sorte que ça sonne à peu près bien partout. Dans mon taf, les gens qui font de l'étalonnage vidéo, c'est pareil. Ils ont des presets où ils regardent si les couleurs vont être perdues sur un écran d'ordi mal calibré. À l'époque, tu calibrais pour ce qui était l'équivalent du cinéma et puis t'espérais que ça marche, quoi. Ouais, bah ouais. Après, je sais pas si les fabricants d'écrans ont commencé à faire des trucs sympas pour plus ou moins tous s'unifier, mais à mon avis, vu comment t'en parles, je pense pas, quoi. Ils ont créé le concept des trams pour voir le sport en fausse 60 images secondes qui s'applique aussi au film pour que ça ait une gueule de telenovela. On aime bien la telenovela. On adore. Non, mais par exemple, ouais. je fais une parenthèse, mais le côté sur l'écoute qui est censé être plus accessible maintenant. Parce qu'en vrai, en fait, les AirPods Pro Intra, ils sont de très bonne qualité. Et il y a des trucs de bien meilleure qualité aussi beaucoup moins chers. Moi, par exemple, j'ai deux moyens d'écoute au casque. J'ai un casque pour le mix. Donc c'est juste un casque qui peut se prendre des énormes ampérages dans la gueule sans sauter. Ce qui est mieux, ouais. Ce qui est bien, mais ce qui fait que c'est un casque à réponse plate. Et là, j'ai des écouteurs. C'est l'équivalent des écouteurs qu'ont les groupes quand ils jouent en live et qu'ils ont leur sans fil et qu'ils veulent entendre leur playback. Ok, ouais. Je crois que c'est les Shure 215. Et en fait, tout ça, c'est des trucs à réponse plate. C'est un peu l'équivalent casque des enceintes de monitoring. Ouais, d'accord. Donc t'entends tout comme il faut, mais ça punch pas. Ça ne vient pas t'arracher les tympans. C'est ça. Ton batteur qui tape déjà derrière toi. Quand t'entends des basses, tu les entends au même niveau. Tu les entends au niveau du mix. Mais parce que les mix sont tous faits, et ça paraît plat, parce que tous les mix sont faits en se disant, le caisson, il aura un bass booster dessus. Ouais, c'est vraiment fait. Ouais, c'est vraiment fait pour ça. Ouais. D'accord. Ok. Putain, la parenthèse matos et tout. Ça devient sérieux cette émission là. Ah, dis donc. Je suis désolé pour la barre, mais. Ouais, c'est ça. Tu l'as placé vachement haute. Pour le coup. Désolé pour le prochain qui passe. Hein. Désolé pour le prochain. Non, mais ouais, bah c'était un bon mix. Moi, j'ai bien aimé en vrai. Hein. C'était full bangers. Mais oui. Eh ben, merci beaucoup. En plus, on a même réussi à avoir un morceau qui te plaît pas. Ouais. Histoire de créer un peu. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est vraiment purement moi, c'est purement du goût, tu vois. Je comprends très bien que ça fait pas partie des morceaux où tu me les fais écouter et comment tu peux apprécier cette merde, tu vois. C'est Tant mieux, vraiment, je lui reconnais des qualités objectives, on va dire.
Mais tant mieux, au moins on est tous d'accord, parce que si ça se passe comme dans Cheers, on se fait chier, quoi. Tout le monde est Mon content, Dieu, tout le monde il est c'est copain. Et Bah ouais. en plus, il me semble que on est censé recommander des choses. Donc c'est Oui. là Ouais. que vous allez pouvoir me foutre des croche-pattes et tout ça. Non. Ah Absolument pas. Comme si on était méchants. Non, le but c'est pas de me défoncer moi, c'est de dégommer ma playlist. Ah bah écoute, moi non, je ne dégommerai rien. Là, j'ai fait des grands écarts les dernières fois, je suis resté sage. Hmm. Puis de toute façon, je t'avoue que la playlist a vraiment genre conditionné mon écoute actuelle. Hein. Oh, C'est un très beau compliment. bah ouais, parce que pour le coup, bah en plus là on a fait dernièrement Chemical Brothers, donc tu vois on m'a gentiment ramené du côté de l'électro. Ouais. Et du coup ouais j'ai bien suivi j'ai bien suivi le morceau. Ça tombe bien, j'ai failli en foutre un, donc... Alors t'aurais mis lequel, vas-y. Je sais quel album vous avez fait. Le méga tube de cet album, je pense que ça aurait été mon premier choix. mais ça aurait été un choix si je voulais faire un peu une petite partie historique. Ouais. Je vois ce que tu veux Un dire. peu comme si, sinon j'aurais mis Daniel Avery, et j'aurais fait pareil, j'aurais mis le méga tube. Non, sinon Chemical Brothers, si j'avais pas mis, mais non, mais le podcast est déjà passé, donc je peux le dire, si j'avais pas mis Ouais, Hey Boy, tu peux Hey y aller, Girl, ouais. j'aurais mis Galvanize, évidemment. Ah, Galvanize, putain. Mais tu vois, Poyo, je te l'avais dit, il faut Ouais, non, absolument mais que tu ok, l'écoutes, ce ok, morceau. D'accord, non mais d'accord. C'est ok. une dinguerie, ce morceau. Galvanize, D'accord, d'accord. c'est quand les Chemical Brothers sont trop écoutés, comment ils s'appellent les Australiens qui faisaient de la drum, là. Pendulum. Non, un chanteur zinzin qui est mort, Ouais, des chanteurs zinzin australiens, il y en a plein. Hein. la pochette avec un crabe dessus. Pochette avec Une pochette avec un crabe. Attends, Pardon, tu nous aides. Mais non, mais c'est Fat of the Land, ça, avec un crabe, c'est Prodigy. Prodigy, c'est pas des Australiens, Prodigy? Ah non, non, ils ils sont anglais, ouais. Ah ouais, non mais alors attends, si du coup tu nous colles des pièges, voilà, moi je refuse de passer pour un con. C'était un piège involontaire. J'aurais pu mettre un Prodigy. Ah ouais, mais complètement, oui. Mais oui, pour moi, c'est les Chemical Brothers qui ont écouté Prodigy. Ouais, c'est pas impossible. Hein. Bah, j'ai Tiens, dit une oreille, Paul, tu me diras. Ouais, je ferai ça, avant que ce soit l'heure des balayades de reco déviées, Waouh. Allez, Balayette Rocco. de reco déviée. Grosse expression. Mais c'est- ouais, ok, moi ça me va. c'est ce qui est écrit dans le fil que tu m'as envoyé. Donc, Accuse-moi, vas-y. ce Moi, je d'accord. tournage. moi, je reprends les termes de l'émission. Non, il y a un truc, on a parlé de Soulwax tout à l'heure, et j'ai parlé de GTA Ouais. alors que c'était beaucoup plus important de parler de un documentaire qui est sur YouTube, qui s'appelle The Sound of Belgium. En gros, il y a un documentaire sur comment la Belgique a créé son propre son de musique électronique en se basant sur à peu près personne à part elle-même. C'est fascinant. C'est là qu'on apprend le big beat, c'est là qu'on apprend que Fatboy Slim est un mec chambé, qu'on découvre d'où viennent tous ces trucs et qu'on apprend que les producteurs américains prenaient des avions jusqu'à la Belgique pour acheter des vinyles en brocante et les ramener chez eux et les faire écouter à leurs potes. Ouah. Ça dure 1h15, là c'est en 480p, je suis désolé. Ah yes. Ah mais mais- vous avez un vrai throwback, c'est parfait. Mais le documentaire est hyper intéressant. On parle de mecs qui étaient des DJ de cartes perforées en métal avant l'époque des DJ de vinyle. Enfin, tout est ouf dedans. Et sur Spotify, on peut trouver toutes les playlists de ce docu et des playlists associées. Il y a eu des compiles qui s'appellent Sound of Belgium. C'est super. C'est un pays tout petit qui a réussi à créer un son sans s'inspirer quasiment des autres. Voilà. J'ai fait la recherche tout à l'heure parce que je me souvenais plus, mais du coup j'ai un onglet ouvert là de Soulwax avec leur morceau Any Minute Now, qui est en fait qui a été repris sur la BO de Dickeneck. Je sais pas si vous avez vu ce film. J'ai Oui. pas vu, mais je vois ce que c'est. Voilà. Et du coup il y a apparemment ce morceau-là et il y a pas mal d'autres morceaux de Soulwax sur la BO de ce film-là en fait. Oui. Oh, ça me surprend pas avec François Damien. Fierté nationale. Tout à fait. Fierté. Mais Any Minute C'est Now, vrai. très très bon morceau. Hein. Et d'ailleurs, Très Soulwax, très représentatif du documentaire dont je parlais, parce que c'est des gens qui viennent du rock et de l'acoustique et qui sont passés à la machine. Hmm. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu le porte-étendard belge, je trouve. À raison.
Comment t'as dit qu'il s'appelait le documentaire? The Sound, The Sound of of Belgium. Belgium. Le son de la Belgique. Merci. Nico, il a trouvé sa reco du devant quoi je vais m'endormir ce soir. Non, pas du tout. Ah, voilà, The Sound of Belgium, documentaire, effectivement. Dingue, putain, on va avoir beaucoup trop de liens à mettre dans cet épisode, mon dieu. Sous-titré en espagnol. Sous-titré en espagnol, ah, c'est un concept, hein. Ah, ok, bah c'est dans les onglets. Nickel. Parfait. Non, mais ça m'intéresse. Bah ouais, je me doute bien que ça t'intéresse. Alors du coup, on fait comment, Lenny? On te flingue avec nos balayettes et t'essaies de te rattraper ou... Moi, je pense que c'est la bonne idée, au contraire. Non, mais en vrai, on va flinguer personne, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas flinguer grand monde. Bah voilà. Non, mais c'est comme un ping-pong. Vous m'envoyez un steak et j'essaye de voir si j'ai un truc pour le contrecarrer. Non, mais si ça se trouve, tu connais déjà. En plus, c'est surtout ça, quoi. Bah, du coup, c'est encore mieux. Parce que j'aurais plus de facilité à donner un petit pied gauche. Bon, bah allez, vas-y, je vais commencer parce que je l'ai sous les yeux là. Vas-y. Donc ma balayette de cette semaine, moi, ça va être un morceau qui s'appelle Cheap Music is Dead. On parlait de chiptune la dernière fois. Ouais. Et donc ce morceau est un morceau d'un musicien électronique anglais, qui est connu sous le nom de Format, avec un 4. Donc 4 MAT. Ah oui, d'accord. Voilà. Un lit, il fait du lit speak. Bienvenue sur Internet en 2008. C'est encore plus pire que du lit, puisque c'est carrément la prononciation en fait qu'il faut prendre en compte, et pas uniquement la forme. Aïe, aïe, Bref. Aïe. Okay. Forme 4. Voilà. Et donc du coup, ce morceau, Cheap Music is Dead, est sur son album qui s'appelle Surrender. Ah. T'as fait exprès? Non, j'y ai pas fait exprès, non. Ah, le mec, il est là dans la continuité, c'est beau. Ouais, mais écoute, je m'ignore, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, que veux-tu que je Voilà. dise? Et du coup, donc, c'est un morceau aux sonorités très chiptune, mais pas exactement. En fait, c'est pas de la chiptune pure et dure comme Chipzel par exemple pourrait en faire. Il y a d'autres choses qui sont rajoutées, qui rendent le morceau vachement électro en fait. C'est quoi le nom de la track? Cheap Music is Dead. Et donc l'artiste en question s'appelle Matthew Simmons. Ouais. Et c'est un gars en fait qui fait de l'électro depuis un certain temps déjà. Il a commencé début 90, peut-être même fin 80. Ah oui. Et il a commencé dans la démoscène en fait. Il a commencé par faire. Écoute, j'ai entendu les 5 premières secondes de la track. Ça hurle le compositeur de Démoscène. Hein. Je suis désolé. Voilà. Hein. Donc bah voilà. C'est de la drum and bass de Démoscène, ouais. Et c'est de la drum and bass de Démoscène, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un petit Ouais. côté dans la rythmique un peu DNB, ouais. La rythmique est très amen break à fond, ouais. Et ce morceau est absolument génial. Enfin, moi je le trouve génial parce qu'il y a un côté très nostalgique qui se dégage de ça. Ah bah c'est parce que toi t'as connu les Amiga. C'est moi qui suis censé vous faire des balayettes, pas toi, Paul. Merde. Ah merde. Excuse-moi. Non, mais vas-y, c'est de bonne guerre. C'est une très belle boss musique. Oui. Ouais. Aux quelques secondes que j'ai entendu là, c'est de la boss musique à fond. Et elle est en deux parties en fait cette track parce que la fin, t'as vraiment une explosion enfin il y a un truc qui se passe quoi, et à un moment le morceau part mais vraiment. Et Ah parce qu'à un moment il part là parce qu'il est pas déjà parti. Putain merde. tu verras, il y a un moment donné où il y a une cassure dans le morceau et où ça change D'accord. radicalement en fait. D'accord. Ok. Bah, le morceau est bon en tout cas. Plutôt vers la fin. Ah oui non, le morceau est magnifique. Enfin en tout cas moi c'est
Bon, faut être client de ce genre de son après. Bah, mais C'est ce que je disais, ça peut éventuellement fonctionner sur quelqu'un qui serait réticent à la chiptune parce que c'en est pas vraiment. Enfin, je veux dire, il y a... c'est du tracker, c'est full du tracker. Mais ouais, t'es pas dans la chiptune pure. Voilà, t'es pas dans la chiptune avec les sons qui arrachent les oreilles, un peu Game Boy et tout ça. Ouais, t'es pas dans le même registre sonore que... Putain, j'ai encore oublié le nom de ce groupe. Le truc de Jen que tu m'avais fait écouter là, la dernière fois. Ta balayette... Cartoon, oui, quelque chose. Cartoon Theory. Cartoon Theory, voilà, merci. C'est moins agressif. Et oui, non, c'est beaucoup moins agressif, oui. Donc voilà. C'était Oui, la d'accord, balayette. ok. Tu vois ce que Ok, je veux dire quand d'accord. je dis Oui, que le oui, morceau oui, change oui, au bout d'un moment? Oui, ok. C'est presque attendu. C'est mais plutôt vers la fin. Ça mais, marche. Ouais, il y a un truc qui fonctionne de ouf en fait. Ouais, d'accord, ok. Ok, donc Chic Music is Dead par Format Sur 4 l'album mat. Surrender. sur l'album Surrender, qui n'est pas du tout une coïncidence. Ce qui n'est pas du tout une coïncidence. Puisque tu avais bien évidemment tout prévu. Mais non, pas du tout, c'est toi qui me l'as fait remarquer, j'aurais même pas relevé sinon, j'aurais même pas fait gaffe. Ah ouais, t'es vraiment pas un mec de l'album. Vraiment pas. Ah putain, moi je vais... Bah malheureusement, on va rester dans l'électro patapoum, hein, je suis désolé, hein. Non, mais Parce c'est que, voilà. c'est un épisode particulier cet épisode-ci, donc on peut se permettre de faire des... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis pas obligé de recommander des chœurs moldaves. C'est vrai. Voilà. Garde ça pour la prochaine fois. Putain, maintenant, Maintenant, il va falloir que je trouve des chœurs moldaves. Putain, tu fais chier. Tu fais chier. En vrai, dernièrement, là, il se trouve que ma chère et tante m'a offert un contrôleur de chez Tractor, là. Un contrôle S3. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il y a des dingueries dans les trucs un peu électro, il y a des artistes comme Chipzel qui existent, j'aime bien le jeu vidéo, je vais essayer de me faire un petit mix de jeux vidéo, tu vois. Mhm. Et là, j'ai trouvé à peu près 30 minutes en essayant de faire le 30 minutes, 40 minutes de mix, en essayant de faire le tour sur des morceaux qui, par définition, sont pas nécessairement des trucs très longs parce que tels qu'ils sont composés, tu sais, c'est généralement des boucles de 2 minutes, quoi. Et dernièrement, j'essayais de caser une transition entre deux styles avec un des morceaux de Yakuza. Et il se trouve que ce morceau est très énervé. Et comme globalement la musique de jeux vidéo prend pas toujours beaucoup de risques en termes de BPM, tu sais, tu vas jamais... Enfin, je vois pas un jeu se taper du terrorcore en BO, tu vois. Ou alors un truc de 15 secondes et on passe à autre chose. Et en fait, il se trouve que ouais, ce morceau-là, il commence à aller lorgner du côté des 150-160 BPM. Et j'étais en train de me dire, putain, ça casse les couilles parce que jamais dans mon mix j'arrive à passer de ce que j'ai en signature de tempo à ça proprement, quoi. Et en fait, il se trouve qu'il y a une team de son et particulièrement un gars qui font ça très bien, en fait. Ben, c'est Keiichi Okabe qui a fait toutes les BO de Tekken, on en parlait tout à l'heure. Mhm. Et je suis retombé sur l'OST de Tekken 6 et particulièrement sur le titre Karma, qui est vraiment, mais putain, le cas d'école d'un truc qui va taper dans la Goa, mais ça dure 3 minutes. Waouh! Ah oui! Et du coup, j'adore ce morceau. Les premières mesures m'hypnotisent systématiquement. Tu sais, je lève la tête, je me dis ah, ça j'aime bien, tu vois. Et alors j'ai dit Keiichi Okabe, mais si ça se trouve c'est un autre mec ou une autre meuf d'ailleurs, parce que ben les BO de Tekken ils sont toujours 700. Et pour le coup, si tu les cherches sur les plateformes, je crois qu'ils sont même pas, ils sont attitrés à la Namco Soundteam.
en fait. Oui, il me semble que tous les sons de Tekken sont de la Namco Sound Team. Ouais. Donc tu sais qu'il y a des gens, enfin tu sais qui compose pour la Sound Team, mais tu sais pas qui fait quel morceau, de manière générale. Ou en tout cas c'est un peu plus chiant à trouver, et je t'avoue que j'ai pas trop eu le temps de diguer qui avait fait ce morceau. D'accord. Mais ouais, moi ça fait badaboum, c'est Goa pur, ça me plaît quoi. Je suis un idiot hein, peut-être. J'ai peut-être 2 neurones, mais je sais pas, ce morceau me fonctionne. Et en plus je suis même pas spécialement fan de Tekken, donc je peux même pas dire que c'est parce que j'aime bien le jeu. J'ai une contre-balayette juste sur ton Tekken parce que Ah. je voulais mentionner le thème de Li Wulong dans Tekken 3. Ah oui, mais t'es pas dans le même genre, du coup. Non, mais c'est juste qu'il a une basse de départ qui est imbattable. Ah mais tout est intuable, hein. On n'est pas dans la Goa, Les OST de Tekken, de toute façon, bon, à part les trucs où il y a du yodel, ça va, quoi. Est-ce que je peux me mettre une auto-balayette? Ah, tu Une peux auto-balayetter. t'auto-balayetter. Tu peux t'auto-balayetter. Ouais, mec, tu fais ce que tu veux, de toute façon, c'est ton émission, là. Et écoutez, sur la tracklist, on est resté relativement gentil. Alors, je suis pas quelqu'un qui va dans les 200 BPM, faut pas déconner. Mais on n'a pas parlé de UK Garage. Et du coup, j'ai envie de parler de DJ Zinc, remixé par Polo Lily. DJ Zinc, c'est un DJ vieux de la vieille qui a fait un morceau qui s'appelle 138 Trek. Et Ouais. donc, 138 Trek a été remixé par Polo Lily. Ça s'appelle 138 Trek Polo Lily 145 Edit. Ça prend Ah tous oui. les Ouais. morceaux de la bassline et de la UK Garage. Et ça, par contre, c'est le chaos total. Et j'ai vu une interview d'une DJ qui a dit que c'était son morceau de finish quand, Wow. quand le mec d'après était pas sympa. C'est-à-dire qu'elle Excellent. Tiens, démerde-toi, enculé. Excellent. elle a Allez, dit, salut. elle a dit je sais pas comment on peut mixer après, comment on peut transitionner de ce morceau-là à ce qu'on va faire. Mais du coup, s'il le mérite, je termine avec ça. Ça casse la tête à tout le monde et en plus c'est immixable. Putain, j'avoue. Et je trouve ce morceau incroyable, probablement intensable. Mais si vous vouliez un aperçu de ma partie chaotique et un peu énervée, ça Ah, le ressemblerait à ça. cadeau. Come on. Putain, ouais, j'avoue, t'es DJ derrière. La meuf passe ça, tu pleures. T'es en sueur, en fait. Exactement. Genre, ouais, je sais pas ce que tu... Ouais, je sais pas ce que tu fais, hein. Et Ouais, puis, franchement, la vérité. Et puis il n'y a pas d'outro, hein. Ça s'arrête. Ouais, c'est nique ta mère, t'as intérêt à être prêt, hein. Ouais, c'est surtout ça le problème. Alors, parce que franchement, tu pourrais balancer du Prodigy derrière, genre l'album avant le crabe. L'album avant le crabe. Ouais, c'est Non, Music from the Jilted Generation, qui est vachement Ah plus, oui. qui sonne vachement plus comme ça, justement. Ouais, sûrement, ouais. Mais c'est vrai que l'enchaînement risque d'être compliqué, par contre, ça va être. Ouais, putain, ouais. Putain, ouais, t'imagines, t'es DJ, tu mixes de la house Ou derrière, alors, tu pleures. Tu simules une panne de courant, t'éteins tout, t'es un gros son qui fait et puis tu repars sur de bonnes bases, quoi. Ouais, la technique, c'est de prendre le micro et de dire merci à Machine DJ, applaudissez-la bien fort, et tu coupes, et là, tu lances ton son. Je vois que ça. Oui, ça, ou une vraie panne de courant, ouais. Je sais pas ce que tu préfères. Donc non seulement je te déteste et t'es un connard, mais en plus tu vas me remercier. Tu vas voir. Ouais, c'est terrible. Excellent. C'est la meilleure stratégie du monde. faut Ah non, que je m'en c'est serve. magique. C'est magique. Franchement, c'est magique. Ouais, c'est génial. Mais le morceau est une dinguerie, en plus. Ouais, ouais, c'est un banger. C'est juste immixable, mais c'est une dinguerie. Je l'adore. C'est le chaos. Ouais. Ah oui, Le ouais, chaos. putain, ouais, ça s'arrêterait, non. Oh, la vache. Peut-être une panne de courant à la fin du morceau, hein. Oui, c'est ce que je dis. Il faut simuler une panne de courant dans ces cas-là. Ah, mais je pense qu'elle est déjà gravée sur le... Elle est déjà pressée sur le vinyle. Ça quoi. overload toutes les enceintes à la fin. Ouais, c'est ça. C'est là ton putain de compresseur, il a coupé le son, quoi. T'as le limiteur Genre, qui a sauté d'un T'as coup. le limiteur qui a sauté, ouais, c'est ça. T'entends plus rien. Tu pleures du sang.
Bah écoutez, vous rigolez, mais c'est ce que je compte faire comme morceau de fin sur mes 2 prochains mix. Donc, Ah. Il y a quelqu'un qui passe après toi ou pas? alors je sais pas Oui, encore. c'est la question du coup. Je sais pas encore, je leur souhaite pas, mais je les préviendrai en avance. Ça va, t'es demi-sympa. Ça va, c'est mes potes. Ah, bah ça va alors. Si c'est Ouais, entre ça potes, va. ça va. Une bonne relation de travail, hein, c'est... Tu peux toujours te balancer des fions entre potes, y a pas de problème. Ouais, bonne balayette, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Très très cool. J'aime bien. C'est très rafraîchissant en fait. Bizarrement. Ouais, bizarre. Bah, je sais pas, ouais, il y a ce côté irrégulier dans la track qui fait que ouais, ça change un petit peu même un peu de la playlist que tu nous as envoyée du coup. Mhm. Ouais, bah c'était Parce que l'idée. t'as très peu de... Bah ouais, mais putain, il a tout prévu quoi. Mhm. Là, vous êtes prévenus les prochains invités, vous avez intérêt à gérer vos races, hein. J'ai dit que si c'était foireux, la barre était basse, pas que j'avais pas un peu taffé avant. Hein. Ah, il est malin, putain, il a endormi notre méfiance en plus, c'est terrible. C'est ça. On s'est fait avoir comme des bleus là. Bah ouais, on est trop cons, mon Nico. On est trop cons, c'est ça notre problème. Bah en tout cas, formidable balayette, chacun dans son style. Hein. Bah oui, merci à vous. Ah bah de rien. C'était un plaisir. Un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, toi? Parce C'est que ce que si j'allais tu mixes dire. des trucs et que tu fais des playlists, On doit pouvoir t'entendre c'est bien quelque que part. tu sors non des choses. T'as un SoundCloud. Allez. Et Alors- voir ce que tu fais. Je sais pas. Si vous voulez Allez, voir, autopromo de toi. si vous voulez voir ce que je fais au travail, ce qui n'a rien à voir avec la musique. Ah oui, Avec c'est des- vrai, il y a ça aussi, oui, tout à fait. Ah oui, t'avais même pas pensé, toi. Et oui, parce qu'en vrai, je fais des dessins animés. Lenny Maro sur Instagram, Lenimaro. C'est pas à jour, mais j'ai une page IMDb quelque part. Tapez mon nom, même avec des fautes, vu que les Anglais se trompent une fois sur 2, je devrais y être. Ouais. Et sinon, sur Instagram, leno2s.e, Lenos. C'est le pseudonyme hyper original que j'ai pour mixer. Il y a un lien vers mon SoundCloud. J'ai les mix de à peu près toutes les grosses soirées que j'ai faites. Et j'essaye tous les 2 mois de mettre un mix de genre 2 heures. Qui est pas très travaillé, mais qui est un peu les trucs que j'ai trouvés Mhm. dans les 2 derniers mois, les découvertes. Je mets pas les tracklists parce que j'ai la flemme, mais par contre je suis contre le gatekeeping, donc si vous me les demandez, je les mettrai. Oh, attention, tu vas te faire doxer par notre auditoire. Aucun problème. Enfin, je dis ça relève le maintenant, mais challenge. je dis ça maintenant, mais si dans un an vous êtes 12 000, je vais peut-être revenir sur ce que je viens de dire. Ouais, mais après, tu t'en fous parce que s'ils sont 12 000, t'as la fame. Ah oui, c'est vrai, bon bah c'est bon, allez-y. Voilà, tu vois, c'est association réciproquement C'est ça. profitable, symbiose. C'est Et, toi qui t'occuperas de tes réseaux. C'est ça. Et sinon, hors réseau, même si les infos seront dessus, je mixe à Paris, au 211, au bord du canal de la Villette, le 15 février, et je mixe au Panic Room le 23, et je mixe au Badaboom courant mars, je sais pas encore quand. Eh ben voilà, bah vous saurez quoi faire dans 2 semaines si vous êtes parisien. Voilà, et si vous prenez plein de bières, en plus on récupère 10% du chiffre, donc venez s'il vous plaît. Donc venez et buvez. Et buvez. Voilà, surtout. Venez super stylé pour nos stories Insta, je sais pas, faites quelque chose. Ah, impeccable. On t'enverra une armée de gens en costume de Deadpool. Avec plaisir. Voilà. Non, j'ai rien dit. Pas avec plaisir. Voilà, Bon. moi je suis toujours là, tu vois, elle est là, il est là le croche-patte, en fait. C'est ça, quand tu baisses ta garde, hop là. Et bim, derrière les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a Overhead, boum. Allez. Et oui, je connais les gamers, j'aime la jeunesse. Ah, c'est bien. C'est bien. Les fellow kids de jeux vidéo. Bah ouais, bah d'ailleurs, à propos de jeux vidéo, on a une autre émission qui s'appelle Pragmastic qui sort Tout à tous les fait. 15 du mois. Tout à fait. C'est présenté par moi-même, donc j'aime pas présenter mes projets, mais tant pis. C'est bien, venez nous écouter, en plus on a des gens très intéressants. C'est vrai, c'est vrai. Au micro. Et vous les entendrez très probablement dans cette émission, donc on aura le temps de leur plugger 150 fois. C'est une bonne nouvelle.
Et on a aussi le bi-hebdo, non pas le bi-hebdo, toutes les 2 semaines. Moi, je sais que c'est bimestre pour les mois, mais faites comme si vous aviez compris. Un vendredi sur 2, on a Hot Texas Slowburn présenté par l'ami Mythlamite, un Mythlamite, un invité, une hot take, hot take-esque, j'ai envie de dire, à défaut de meilleurs termes. Et puis bah y a nous, mais ça vous savez déjà parce que vous écoutez bien évidemment Tu vas me niquer la batterie tous les mercredis parce qu'on est des abrutis qui n'avons pas réfléchi à nos contraintes temporelles. Vous n'avez pas vu la larme couler sur ma joue. C'est ça, c'était pas très radiophonique mon Pas, loulou. pas du tout. Mais en tout cas Lenny, merci beaucoup pour tout, hein, pour ce magnifique logo, pour cette magnifique playlist, pour ces magnifiques anecdotes. Et pour ce morceau de Eddie Murphy. Merci, ouais, Eddie Murphy et David Guetta. Et David Guetta, ouais. Bah, merci à vous de m'avoir reçu, en tout cas. Ah bah, c'est avec plaisir, j'ai envie de te dire, tu reviens quand tu veux. J'ai l'impression d'avoir dit trop de trucs et en même temps pas assez, c'est terrible, donc, mais c'était super. Bah, du coup, ça justifiera un 2e épisode. Allez, avec un thème en plus, histoire de me mettre un peu de difficulté. Ah, bah si tu veux, on parlera de toutes les balayettes qu'on s'est prises dans la gueule en faisant un super épisode de tout ce qu'on a écouté. Avec plaisir. Bilan calmement. On l'appellera le bilan calmement qui nique la batterie. je sais pas. On passe la balayette. Ah ouais, on passe la balayette, c'est pas mal. On passe la balayette, c'est pas mal, ouais. On verra bien. Qu'est-ce qu'on écoute la semaine prochaine, mon Nico ? Ha ! Écoute, moi j'ai envie de te dire, on a fait beaucoup d'albums de l'origine. Enfin, on n'a pas fait beaucoup d'albums de l'origine de la musique. Toi, t'as mis Massive Attack, qui est un album vraiment extrêmement important dans ta découverte de la musique. Oui. Moi, j'en ai un dans ma liste. Je sais que tu l'apprécies. On va parler du Roots de Sepultura. Ah, et j'ai ok. des anecdotes que tu connais pas là-dessus, et ça va être bien. Oh, mais t'auras très certainement toutes les anecdotes du monde. Moi, tu sais très bien comment je fonctionne. Bah oui, puis comme ça, on continue la petite tradition de mettre au moins des groupes qui sont dans le générique. Ah, exact, ça sera le 2e, du coup. Tout à Ce fait. sera le 2e, et pour une fois, c'est pas un éponyme. Après Chemical, ouais. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Roots de Sepultura. Et en attendant, t'as dit quoi la dernière fois ? Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois ? Je sais plus, t'as dit écouter de la musique ou un truc comme ça. Non, mais je... Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez vos oreilles, c'est ça. Voilà, bah moi je dis niquez bien la batterie. Et franchement, le mix de Lenny, il va vous niquer la batterie. C'est ça qui est parfait. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut.